Putain, Slim, tu transpires des mains, c'est dégueu. Chut, arrêtez là. Vous allez effrayer Michael. Bon, je recommence. Michael, es-tu là? Are you in the place? T'es con, pourquoi tu fais ça, là? Tu m'as fait flipper. Mais non, mais c'est le cri de Michael. Je vous rappelle qu'on essaie d'invoquer l'esprit de Michael Jackson. Faut l'appeler. Bon, si vous avez terminé, j'y retourne. Ça dérange quelqu'un si on rallume la lumière? L'autre, il flippe son flipe. Pas du tout. Oh, attendez, là, je sens des vibrations. Michael? Est-ce que c'est toi? Are you there? Who killed you, Michael? Est-ce que tu peux nous faire un signe, Michael? Du tout. Michael Jackson, il parle américain. Il vient pas du Cantal. Can you make us a sign, Michael? Ça marche pas, votre truc, c'est bidon. Ah, sans déconner, quand on est avec le king de la pop, respectez ça. Qui a fait ça? Ouais, j'avoue, c'est moi. Bien joué, Michael. Pas vrai. Oh, ça va? Hé, tranquille, là? Hé, Adam, t'as vu l'heure, là? Et vacances ou pas, ce serait bien que tu te lèves avant midi, quand même. T'avais pas dit que tu viendrais m'aider à vider la cave, là? Oh non, Paps, encore? Ah, je peux pas, là. Ah oui, tu peux pas? Tu t'es luxé une épaule en dormant? Ou t'as peut-être perdu l'usage de tes deux jambes à force de rester couché? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis superstitieux, en fait. Aujourd'hui, on est jeudi 12. Je fais rien jeudi 12. Alors, c'est les vendredis 13 qu'on ne fait rien par superstition. Ouais, je sais, mais moi, pour être tranquille, je fais rien entre le 12 et le 14. En plus, sur le trottoir d'en face, il y a un échafaudage. Ça porte malheur. C'est de passer sous une échelle qui porte malheur. Justement, t'imagines un échafaudage? Puissance 10, quoi. 30 ans de malheur. On prend le risque, moi. Bon, tes superstitions, là, ce serait pas plutôt un truc de super grosse feignasse? Ça n'a rien à voir, Pape. C'est des choses qui nous dépassent, tout ça. Et si je te coupe ton argent de poche, est-ce que ça t'aiderait à calmer ta superstition ou ça aussi, ça te dépasse? Ah, bah, tu vois, là, ça, par exemple, ça passe au niveau superstition. Même un jeudi 12. Donc tu viens m'aider à vider la cave, hein? En plus, il y a des araignées, ça porte bonheur. Peut-être même un petit fer à cheval. Ah, t'as réussi! T'as tendu la cuillère rien qu'avec ta force mentale, comment t'as fait? Ouais. D'ailleurs, j'y crois pas, comment t'as fait? En fait, c'est tout simple. T'as juste à mettre tes doigts ici, comme ça. Tu prends une vieille cuillère un peu pourrie, genre de la cantine, tu vois. Et là, tu tords. Ça y va tout seul. Tiens, bah, vas-y, fais-lui, il va halluciner. Yo! Yo! T'as amené ta cuillère? Ouais. Tiens, pourquoi? On fait de la force mentale. Ouh, elle est lourde, hein? Bah, c'est de l'argent. C'est le service de ma grand-mère. Enfin, c'est la cuillère de ma grand-mère parce qu'elle a que ça. D'accord. Look at that. Allez. Ah, putain! Ah, je me suis niqué le doigt! Ah! Oh putain! Je crois que je me suis cassé la phalange! Ouais, mais si je le poque, il va savoir que c'est moi. Bah oui, forcément, mamie, hein. C'est ça le but en même temps. Sinon, j'envoie un smiley. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Bah ouais, quoi? Oh, j'y comprends rien, moi. Et si je le like? C'est peut-être plus raisonnable. Voilà, fais ça. T'as qu'à le liker, c'est très bien. Mais il saura pas que c'est moi, on est bien d'accord. Non, enfin, oui, ça dépend. Non, il saura pas. Vas-y, like. Bon, allez, hop. C'est parti. Tiens, pendant qu'on y est, on peut jeter un œil sur mon compte Twitter? Help, please. Et mon profil mythique? Mams. Bon, bah écoute, alors, aide-moi pour ma page sexfriend.com. La 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 la. Bah, elle est bien, cette photo, non? Oh, mamie, please. Oh my God, you are naked. Attends, mon rêve à moi, ce serait d'avoir une île, tu vois. Rien que pour moi. Avec une espèce d'énorme villa, une sono de ouf, et des meufs chaudes de la night avec des strings qui montent jusqu'aux épaules, quoi. Le rêve, quoi, la perfection. Ouais, pas mal. Et toi? Bah, moi, c'est un peu plus classique, mais nager avec des dauphins, ça me ferait bien kiffer, quoi.
Nager avec des dauphins, le rêve tout pourri. N'importe quoi, imagine t'es là dans l'eau peinard, l'eau elle est chaude, et tout autour de toi, hop, des petits dauphins comme ça. Mais ton rêve est presque exaucé, regarde. T'es déjà entouré de 2 gros thons. Arrêtez de rire, elle parle de vous là. Ah, dur. Allez Slim, fais le dauphin. Vas-y, fais couler le bain. On peut savoir ce que vous faites là? En fait, on prend des photos d'une fausse soirée où en général on n'est pas invité. C'est pour Facebook. Il vous faut de la belle gonzesse? Ok, mais de dos, Max, de dos. Dégage, merci bien. Super, une teuf! Super, la soirée mousse avec mamie. Oh, arrête de faire la tronche et viens danser! Oh, Michel! Merde, j'ai pas rangé ma chambre. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Je te laisse 5 minutes, hein, je t'avais prévenu. 1 semaine que je te le demande. Sinon, prochaines vacances, je file ta chambre à mamie et c'est coloc avec ta soeur pendant 15 jours. Sans console, sans télé, sans kebab et sans copains. J'aurai jamais le temps. Bon bah cette fois, je crois que c'est la fin. Ça a été un plaisir de te connaître, my friend. T'inquiète. 15 minutes. T'as en face de toi un spécialiste. Fais-moi confiance. Tiens, c'est parti. Allez, lève-toi. Lève-toi, tu fais ton lit là. Tac. Ok, lit, down. Allez, au boulot, feignasse. Passe l'aspirateur là. Okay. Mais non, avec ça. Bon. Tiens, tu fous le bordel là-dedans. Ok. Et là? Oh my god. La BD, s'il te plaît. Tiens. Comment t'as fait? J'ai même pas entendu l'aspirateur. Ouais. C'est suspect. T'as de la chance. Bien joué, ce spécialiste of the arnaque, hein. Alors là, franchement, tu viens de monter en charisme au niveau du respect. Félicitations. Ça fera un kebab. Je t'en offre même 2, mon pote. Par jour pendant 1 mois. Sinon, je saccage ta chambre. Ça me prendra 1 minute, même pas. Bravo, l'amitié. Monsieur Arnaque. Non mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas prêt? Mais enfin tu sais bien que chez Tata Myrlène on mange à 19h30 ta pente. Mams, je me suis fait super mal au lycée aujourd'hui. Je crois que j'ai une entorse à la cheville. J'arrive plus à marcher. Je te jure, vaut mieux que je me repose ce soir, sinon je pourrais peut-être pas aller au lycée lundi. Bon t'arrêtes de te foutre de moi là, je te connais par cœur. Non, je te jure que c'est vrai, vraiment, pour une fois, j'ai super mal. Fais-moi confiance. Fais voir. Bon mais je t'emmène aux urgences. Non, mais attends, je vais pas vous retarder, je vais pas être un boulet. En plus, tu connais Tata Woolite, si vous arrivez en retard, elle va faire un infarctus. Non, mais je vais rester ici, je vais me reposer, et puis on verra demain si ça va mieux. Bon ben tu restes allongé alors, hein. De toute façon je rentre pas tard. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Pas de Tata Woolite. Aïe. Ah. Oh putain, mon petit doigt de pied. Oh putain. Mams. Je me suis fait trop mal. Aïe. Et toi, Adam, ta mission ultime avant de mourir, ce serait quoi?
J'hésite entre pécho de Jenna et un plan à 3. Ceci dit, un plan à 2, ce serait déjà pas mal. Ouh, ça c'est de la paire. Combien pour qu'on puisse la voir? 50. Moi, je dis que ça vaut le coup. Mais non, ça doit pas être une aussi grosse paire que ça. Moi, je suis sûr que c'est du bluff. Non, moi j'y crois, je paye grave. Enfin, si j'avais la thune, quoi. Et t'en ferais quoi avec ta petite main? Ah, je vous ai entendu parler. Non, mais ça va pas bien, les trois, là. Vous voulez peut-être la faire venir ici aussi, votre stripteaseuse Michel! Mais non, mam, ils sont joués au poker sur Internet. Qu'est-ce qui se passe encore? Je rentre à peine du boulot, là, c'est déjà Michel! Ton fils commande une stripteaseuse sur Internet. Mais non, on joue au poker. Encore mieux, de l'argent, des prostituées, des jeux d'argent. Du poker, chérie. Oh, ça va. Montre un peu. Ah oui. Oh non. Ah bah non, Slim. Avec une petite main comme ça, ne paye pas, relance, bluff. Eh oui. Et si vous avez besoin d'un coach, hein, n'hésitez pas. Moi, à la fac, on m'appelait Mich la chance. Poker face. Zero emotion. Ouais, enfin, sur le net, on s'en fout, on se voit pas. Ouais, voilà, allez, viens, les Mich la chance. J'ai hâte de parler, viens ici, toi. Bah, enfin, je... Tu vas voir mon émotion sur le visage? C'est quoi? Ouais, c'est con, j'aurais bien mis 50 €, mais bon, j'ai pas de thune, quoi. Ça tombe bien, appelle-moi le pickpocket. J'ai la carte de mon père. Ok. 100 €, ok, bluff. Tournoi de poker le 12, 4 € l'entrée, 50 personnes maximum. Tournoi de poker le 12, 4 € l'entrée, 50 personnes maximum. Tournoi de poker le 12. Venez les filles, ça va être super. Tournoi de... T'es sûr qu'on va pas se faire griller? Mais y a aucune chance. Regarde, 50 personnes fois 4 €, ça fait 200 €, ok? On fait 50 € gagnant. Bim, on se fait 150 pour nous. Tournoi de poker le 12. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars, là? Tournoi illégal de jeux d'argent, racolage dans un lycée? Ça va chercher loin, ça, hein? Ça, c'est 3 ans de prison avec sursis, 6 heures de col ferme, hein? N'importe quoi, on n'organise pas non plus un cercle de jeu, juste une partie de poker entre amateurs et adultes consentants. C'est dangereux, les jeux d'argent, les gars, hein. C'est dangereux, ça rend addict. Moi, enfin, j'ai un pote d'un pote, grand, barbu, enfin, beau gosse, quoi, hein, qui a tout perdu comme ça. Son logement, sa dignité, sa petite amie, ses économies, tout. Même dû vendre les bijoux de sa mère et les cheveux de son père sur Internet. Aujourd'hui, il est obligé de travailler dans un petit lycée de province. Bref, ça va chercher loin, ces conneries. Combien? 10% des gains, plus un siège à votre tournoi. J'amène les jetons, hein. Jamais. Un jeu à gratter pour votre silence. Ok. Voilà, 1 €. Allez, vous en achetez un. Mais je vais me refaire, hein. Après, j'arrête. Je sais. Tournoi de poker le 12, 4 € l'entrée, 50 personnes maximum. Eh, Tristan, amène ton fric et on va te plumer, tocard. Tiens, Jean-Michel. Écoute, quand même, laisser Adam organiser un tournoi de poker à la maison, franchement, je te trouve un peu léger sur ce coup-là. Hein. Écoute, chérie, c'est une soirée entre jeunes. Puis franchement, je préfère ça que de les laisser organiser une fête, là. Au moins, ils sont assis sur des chaises, concentrés sur le jeu, c'est pas méchant. Ils jouent même pas d'argent, ça reste bon enfant. Comment ça, il joue pas d'argent? T'as pas vu le flyer? 50 joueurs maximum, 4 € par tête, 50 € pour le gagnant. Non. Bah oui. Ils jouent de l'argent? Ah, Ah ouais, mais ça change tout. ah bah quand même, tu vois, moi j'étais pas tranquille avec cette histoire. Hein. File-moi 4 €. Pardon? File-moi 4 €, il est où ton sac? Dans l'entrée? Souhaite-moi bonne chance. Je vais les plumer, les Jones. Oh non. Adam! Garde un siège pour Michel, chance. Oui, bah alors par contre, interdiction de jouer mes bijoux, les enfants, hein. En tout cas, pas les bijoux. Ils m'ont dépouillé, chérie. Ils m'ont tout pris. Voilà. Mais je vais me refaire. Hein. Allez, au lit, Mich la loose, si tu veux pas finir à poil. Vite. Attends, mais tu lui réponds pas? Moi, je crée du mystère, chérie. Ma règle number one, ne jamais avoir l'air trop acquise. Ça leur fait peur. Bah, en tout cas, il insiste, hein. Texto. Va te faire foutre. Ouais, bah, c'est vrai qu'elle marche super, ta stratégie, hein. Je m'en souviendrai. C'est une question de dosage. Je suis peut-être allé un peu fort, là. Bah, emmène-la voir Massacre en eau trouble, sinon. C'est pas son genre. Non, c'est une romantique, la meuf. Elle s'appelle Anne-Lise, elle est chanteuse baroque. Ludo, c'est pas le problème qu'elle aime le Maroc ou pas. Ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu l'emmènes voir un film gore. Comme ça, la meuf, elle va flipper. Hop, elle va venir se blottir contre toi, telle une petite perruche égarée. Et là, t'as plus qu'à la pêcher en vol. Et roule qui bouboule. Bim! Ah, mais quoi, putain? J'ai cru que j'avais une bête dans ma chaussure.
Oh, ce coup de pression, mais refais plus jamais ça, mon gars. Je vais peut-être plutôt opter pour le docu sur la migration des étourneaux, non? C'est moins risqué. C'est bien les étourneaux aussi. Comme ça, elle va être étourdie. Mon père va peut-être demander sa mutation en Australie. Du coup, bah, c'est probable que je m'en aille et qu'on se revoie plus jamais. Il va peut-être. Ouais. Donc il a pas. Bah non. Mais alors, je vois pas bien où tu veux en venir. Non, mais je préfère te prévenir à l'avance. Tu prennes pas trop tard conscience de tes sentiments pour moi, quoi. Une fois que je serai à l'autre bout du monde. Ouais. Enfin, pour le moment, t'es juste à l'autre bout du banc. À demain, les mecs. Je sais pas comment on dit en australien, mais tu viens peut-être de te manger un râteau, là. Probably a kangaroo. C'est comme ça qu'on dit un râteau en australien. A kangaroo. Ah ouais, quoi, tu fais pas revenir les oignons, toi? C'est quand même dingue, la conviction des oiseaux migrateurs. Bah non, non. Bah si, tu te rends pas compte, ils parcourent des milliers de kilomètres. Parce que ma mère, moi, elle fait revenir les oignons, hein. Ouais, bah je suis pas ta mère. C'est quand même fantastique, quoi, la volonté des canards. Nous, à côté, on est des fiottes. Ah d'accord, toi tu fais comme ça, mais ça, attends, c'est hyper chelou là. Non, tu devrais mettre le steak d'abord, regarde, après ça mouille le pain là. J'aimerais bien passer une journée dans la peau d'un canard migrateur. Tu vois, le fromage ne fond pas. Ma mère, elle met d'abord le fromage, comme ça, après ça fond. Vraiment, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, bah ta gueule alors, hein? C'est bien ça aussi. Bon appétit, mon petit canard. Bah et moi? Mais t'as qu'à demander à ta mère. Celle qui fait revenir les oignons et fondre le fromage. Relou. C'est bon? Ok, Babette. Ok, t'as raison. Je suis pas délicat. Bah, je suis pas délicat. T'es contente? Ouais, t'es bien gentil, mec, mais tu vas pas à Francfort avec des saucisses, tu vois. Ah ouais, tu la sors d'où celle-là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu viens avec une meuf ce soir, je suis pas sûr que ça va la rendre jalouse, Jenna. Hein. Non, tu vois, en fait, c'est un peu comme si t'allais au McDo avec une frite et un coca. C'est con. Ou comme si tu venais avec ton Slimane à un dîner de con. C'est marrant, ça. En tout cas, c'est toi qui vas avoir l'air con. Tu vas te prendre un gros œuf, mon gars, c'est sûr. Moi, je sais m'y prendre avec les meufs. Au début, faut les cajoler, faut pas les provoquer, tu vois. Ah mais oui! C'est vrai, j'avais complètement oublié. Bah, le king du serrage et du savoir-faire avec les meufs. C'est toi, évidemment. Attends, t'as explosé tous les scores cette année, t'as pécho combien de meufs? Bah, j'en ai... 0, hein, voilà. Donc, Ludo, je crois que tu as raison, hein, pour serrer des meufs ce soir, on va emmener notre con avec nous, hein? Slim, tu viens? C'est très marrant, ça. J'adore l'humour. Non, mais laisse tomber, j'ai mieux pour pécho des meufs, mon gars. Regarde, tu remarques rien, là? Quoi, t'as encore grossi? Non, je suis galbé. Nuance. Grâce à mon string. Quoi? Tu portes un string, là? Tu te fous de ma gueule? Ah non. 100% viscose. C'est hyper confortable, c'est une vraie révolution pour les hommes. Quoi. Slim, mais tu réalises pas ce que t'es en train de dire, là? Tu portes un string! C'est pas pour nous, ça! Enfin! Elle est où, la ficelle? Elle est au fond du canyon. Dis donc, alors tu... Alors là, Pape, c'est pas du tout ce que tu crois, c'était... Je sais, ne dites rien. C'est viscose, confortable, hein. Puis ça gale comme ça. Ouais, bon, je vous laisse. Oui, au fait, oui, attends, tu oublieras pas de laisser tes clés pour ta grand-mère ce soir. Allez, tiens. Oh my God! Mon père en string, mon meilleur ami en string. Everybody's in string. Vous êtes des fous. Ma vie vient de basculer. Moi, j'aime beaucoup le petit nœud rose en plus. Très bien placé. Et il s'appelle comment le nouveau? Oh, le nouveau, non mais ça va, y a pas un régiment qui défile, hein. Bon, enfin, en tout cas, il reste jamais dormir à la maison. Bon, bref, il s'appelle Nicolas. Ce que mon client réclame, Madame El Boulgui,
C'est un droit de regard. Un droit de regard? Non, mais attendez, objection. Non, mais attendez, mais c'est pas un casting, là, les gars. Hein. Et puis la vie sentimentale de ta mère ne te regarde pas, Slimane. Excusez-moi, on vous a parlé à vous? Vous êtes qui exactement? Bah, on sait pas. On sait pas. Enfin bon. Madame El Boulgui, soyons sérieux, s'il vous plaît. Mon client a déjà souffert d'une première séparation qui l'a plongé dans la spirale de l'échec sentimental, sexuel et scolaire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Slimane? Tu veux lui faire passer une audition? Non, mais je pense qu'une petite compensation permettrait d'arranger les choses. Compensation de type financier. Genre 20 € de plus par semaine. Sinon, je l'appelle Serge. Comme ton ex. D'accord, pour 10 €. Bon, c'est OK pour 10 € de plus par semaine. Mais attention, pas une seule allusion à Serge, sinon le contrat est rompu. Allez, filez dans ta chambre maintenant. Vite. J'ai l'impression que niveau éducation, c'est pas génial ce qu'on fait là. Hein. Si tu voyais Nicolas, tu te poserais pas la question. C'est pas un corps, ce mec, c'est un abdo d'1,80 m. Ah ouais? Moi aussi, Michel, c'est un abdo. Ah, Michel, vous ne savez pas où Babette met sa crème de jour par hasard? Oh, attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous, belle maman. Voilà, et avec ça, vous aurez une peau toute douce, comme la mienne. C'est facile pour vous. Avec 80 kilos de trop, la peau est forcément plus tendue. Je sens que les meufs, elles me kiffent, c'est un truc de dingue. Ça doit être mon nouveau parfum chaleur des cocotiers. Je vous présente Monsieur Robson, votre professeur de français et de lettres agrégé. Bonjour. Il remplacera jusqu'à la fin de l'année Madame Fourniret, partie précipitamment, rapport à... Bref, si vous avez des questions à poser à Monsieur Robson, c'est maintenant. Vous avez des enfants? Vous êtes mariés? Et vous aimez les jeunes femmes? Vous aimez les frites? Non. Ça dépend. Et oui, s'ils sont pas trop grasses. En même temps, c'est pas le problème. Même si je trouve que votre classe a l'air d'être très sympathique et extrêmement joviale. Allez, en cours la jeune garde. Et mesdemoiselles, également la garde féminine. Mademoiselle? Je te le dis, hein. Je vais pas me laisser voler Jenna par un prof de français désagrégé. Hein. Je vaux mieux que lui. Ah ouais? C'est ce que ça veut dire, jovial? Bien sûr. C'est un mélange de joie, jo et ovale. Vial, jovial. C'est quand t'es heureux de manière ovale, comme ça. Voilà, allez. Salut les nazes. Maintenant c'est la guerre entre moi et Mr. Becherel. Et toi, Slim, tu sais ce que c'est un bécherel? Ah, bien sûr. C'est un mélange entre béchamel et réel au poisson. Becherel. Allez. Mais c'est pas vrai ça. Adam, dépêche-toi, tu vas encore être en retard en cours. Mam, je peux pas me lever là. Comment ça, tu peux pas? Bah, je peux pas me lever. T'as perdu l'usage de tes jambes? Michel, Adam refuse de se lever. Mam, c'était relou là. Quoi? Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Bah, allons-y, appelez les voisins tant que vous y êtes. C'est quoi? J'en ai porte ouverte dans ma chambre, c'est ça? Allons-y, elle va le volo. Bon, écoute, attends, tu te lèves, sinon c'est moi qui te lève. Paps, je peux pas me lever. En 2 indices. Matin, vigueur. Bon, allez, hop, tout le monde sort, on y va, voilà, et Adam se lèvera quand il pourra se lever. Ah bah tu le laisses faire, toi. Très fin, Paps, hein. Merci. Ok, autant pour moi. Bon, viens, ma chérie, on sort. Qu'est-ce qu'il y a? Adam, il a la Gaule? Voilà, la Gaule, Germanie, tout ça, Vercingétorix, l'histoire de France, on y va. On révise dans la chambre, voilà. Yes, répondeur. Madame Vergniaud, c'est Adam Fontella de la Terminale B. Vous savez, le garçon avec des problèmes capillaires. Je voulais simplement vous dire que je m'excuse et comprenez bien que rater ce contrôle sur les 30 Glorieuses aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable... c'est une véritable... Enfin bref, c'est relou, quoi. Mais entre ma mère et sa maladie et mon père alcoolique qui se lève même plus pour aller travailler, là, je suis d'accord. Madame Vergniaud, bonjour, c'est Madame Fontella. Oui, bah alors je voulais vous dire que j'allais beaucoup mieux, hein, mon mari aussi, et que Adam est très heureux de pouvoir venir à son interro aujourd'hui. Bonne journée. Mams, mais tu marches? Comme je suis heureux de te voir en pleine forme. Bonjour. Bonjour. Fiston, ça va? Oh my God! Comme je suis fier, tu remontes enfin la pente. Oh, c'est exceptionnel. Faut que je file, j'ai un contrôle déco, mais vive la vie!
Vive la vie! Mon Dieu, quelle journée, hein. Vous êtes là les deux. Waouh! Et quoi? Il se drogue, c'est sûr, chérie. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire de vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Paps? T'arrives pas à lire? C'est écrit trop petit? Hein? Ah oui. Ah oui, non. Oui, c'est parce que j'avais le coude engourdi, là, comme ça. Tu sais, c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est normal quand on vieillit. Hein. Tu vas devoir mettre des lunettes, c'est tout. Des lunettes de vieux. Ben non, c'est bon, parce que regarde, j'arrive à lire comme ça. Des demi-lunes. Comme Dumbledore. Tu les mettras au bout de ton nez. Et quand tu parleras, tu regarderas au-dessus. Ben oui, mon petit gars. Ben c'est ça la vie. Eh ben oui, c'est ça la vie. Bon, c'est bon, ça va, Adam. Je te dis que je lis correctement comme ça, aussi bien que toi, d'accord? Ok, tant mieux, moi je dis ça pour toi. Hein. C'est juste que. À ton âge, c'est flippant, quoi. Ah d'ailleurs, il fallait que je te fasse signer mon livret. Tiens. C'est important. Ah oui. T'as vu? C'est vachement bien, hein? Ils ont dit que c'était hyper positif dans l'ensemble. Il y a du mieux partout. Et regarde ce qu'a écrit le prof de maths en bas, là. En tout petit, là. Oui, ben, je lis. Oh, et oui. Oh, bah c'est sympa. C'est sympa, hein? C'est bien. Eh ben écoute, bravo mon fils, hein. Voilà, continue comme ça, hein. Super. Bravo. Tu le montreras quand même à ta mère, hein. Bien sûr. Tu me connais. Eh ben merci, Paps. J'allais te dire bonne lecture. Hein? Ça va? Oh, t'as la tête dans le huc, toi, ce matin. T'as fait la fête hier soir? Mais t'es sorti où? Tu rentres nulle part? J'étais avec mon cousin et ses potes, ceux qui sont en médecine. Ils m'ont emmené à une soirée de fac. Oh putain, je suis sûr, il y avait plein de vieilles de 23 ans, toutes nues sous leur blouse. En tout cas, dès que je suis arrivé, il y a une fille qui est venue me voir. Elle me parlait super près. On a commencé à boire un verre, et puis un autre verre. Putain, puis après, tu l'as pécho, là, tu lui as tout donné, là. Bam, 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 bam. Wow. Calme-toi, Slim, là. Tu veux qu'on te jette un seau d'eau ou quoi? Et alors? Et après? Après, je me suis endormi. Quoi? Comme ça? Tu t'es endormi, c'est tout? Bah alors, t'es pas fatigué? Pourquoi tu mets des lunettes? C'est quoi ça? Ils m'ont maquillé pendant que je dormais, pour déconner. Non, laisse tomber, ça part pas, hein, c'est du feutre pour les autopsies. Vous avez pas tout vu. Moi, je trouve que ça te va bien. Ouais. Je lui dis, écoute, on va jouer ça à la marelle, à l'ancienne, face to face, tu vois. Je commence la marelle, je suis sur un pied. Putain, mais Slim, c'est quoi ce look? Tu les as trouvées où ces lunettes là? On dirait le fils du roi du Maroc. Elles sont stylées, hein? Tu croyais pas qu'elles me donnent un petit air intello? Ah, mais grave! On dirait genre un comptable ou un patron de supérette. Mais une supérette toute naze, hein, genre pour Ave Market. Ouais, non, parce qu'on voit bien qu'il a l'œil vide hein, quand même. Tu vois? Non mais arrête, là. Non mais vas-y, rends-les-moi, là. Mais y a même pas de correction. Y a même pas de verre, tu les mets juste pour faire ton beau gosse. Non, ça n'a aucun rapport. C'est que j'ai les rétines fragiles. Vas-y, donne. Attends, moi aussi j'ai les yeux fragiles. Yeah. Comment, hein? Eh les gars, vous êtes où, là? J'ai les pupilles qui se décollent. Qu'est-ce qu'il y a, Paps? T'arrives pas à lire? C'est écrit trop petit? Hein? Ah oui. Ah oui, non. Oui, c'est parce que j'avais le coude engourdi, là, comme ça. Tu sais, c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est normal quand on vieillit. Hein. Tu vas devoir mettre des lunettes, c'est tout. Des lunettes de vieux. Ben non, c'est bon, parce que regarde, j'arrive à lire comme ça. Des demi-lunes. Comme Dumbledore. Tu les mettras au bout de ton nez. Et quand tu parleras, tu regarderas au-dessus. Ben oui, mon petit gars. Ben c'est ça la vie. Eh ben oui, c'est ça la vie. Bon, c'est bon, ça va, Adam. Je te dis que je lis correctement comme ça, aussi bien que toi, d'accord? Ok, tant mieux, moi je dis ça pour toi. Hein. C'est juste que. À ton âge, c'est flippant, quoi. Ah d'ailleurs, il fallait que je te fasse signer mon livret. Tiens. C'est important. Ah oui. T'as vu? C'est vachement bien, hein? Ils ont dit que c'était hyper positif dans l'ensemble. Il y a du mieux partout. Et regarde ce qu'a écrit le prof de maths en bas, là. En tout petit, là. Oui, ben je lis. Oh, et oui. Oh, bah c'est sympa.
C'est sympa, hein. C'est bien, c'est bien. Eh ben écoute, bravo mon fils, hein. Voilà, continue comme ça, hein. Super. Bravo. Tu le montreras quand même à ta mère, hein. Bien sûr. Tu me connais. Eh ben merci, Paps. J'ai envie de te dire bonne lecture. Hein? Ça va? Oh, t'as la tête dans le huc, toi, ce matin. T'as fait la fête hier soir? Mais t'es sorti où? Tu rentres nulle part? J'étais avec mon cousin et ses potes, ceux qui sont en médecine. Ils m'ont emmené à une soirée de fac. Oh putain, je suis sûr, il y avait plein de vieilles de 23 ans toutes nues sous leur blouse. En tout cas, dès que je suis arrivé, il y a une fille qui est venue me voir. Elle me parlait super près. On a commencé à boire un verre, et puis un autre verre. Oh, putain, puis après tu l'as pécho là, tu lui as tout donné là. Bam, 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 bam. Wow. Calme-toi, Slim, là. Tu veux qu'on te jette un seau d'eau ou quoi? Et alors? Et après? Après, je me suis endormi. Quoi? Comme ça? Tu t'es endormi, c'est tout? Bah alors, t'es pas fatigué? Pourquoi tu mets des lunettes? C'est quoi ça? Ils m'ont maquillé pendant que je dormais, pour déconner. Non, laisse tomber, ça part pas, hein, c'est du foutre pour les autopsies. Vous avez pas tout vu. Moi, je trouve que ça te va bien. Salut Adam. Ça va? Ouais, ça va. À part que je vais redevenir fils unique, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. De toute façon, c'est déjà trop tard, ça sert à rien de le dire. Dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, j'arrive pas à le garder pour moi de toute manière. Elle est si jeune, c'est tellement injuste. Mais Adam, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta petite sœur? Ouais, ils lui ont décelé une maladie super rare au cerveau. Un truc qui transforme la moelle épinière en une sorte de morve. Pourquoi elle? Why? Why, God? Mais c'est horrible. Ils l'ont attachée à son lit avec des sangles. Elle crée des trucs qu'on comprend pas, comme dans L'Exorciste. Elle a de la morve qui coule du nez. C'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Adam, je suis désolée, je sais pas quoi te dire. Ça doit être terrible pour tes parents et pour toi. Tu sais, ma petite sœur, je l'aime. Hein. C'est la seule que j'ai. Je donnerais tout pour la serrer dans mes bras, pour lui caresser les cheveux. Fais gaffe, Jenna, t'as un débile que le pull. Con. Fait des propositions déjà. Oui. Et juste après le signe. Absolument. Salut les enfants, vous allez où là? On va dans ma chambre essayer des nouveaux games. Ah, au fait, Slimane, t'as fini ton exposé sur la guerre froide? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait comme plan? Tu sais, j'ai fait un plan classique en 3 parties avec thèse, synthèse et prothèse. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est ta conclusion? C'est que du coup, grâce à la guerre froide, ça aide le réchauffement climatique, entre autres. Entre autres. Slimane, tu rentres immédiatement à la maison finir ton exposé. Ouais, ok. Moi, je vais aller dans ma chambre parce que comme je voulais réviser aussi un exposé avec des... J'avais pas compris, en fait, hier soir, le niveau 3. Du coup... Bien sûr, ouais. Bon courage. Hein. Regarde très discrètement la meuf en bleu derrière toi. M'en fous, Slim. Je crois qu'elle sortirait. Putain, Ludo, t'étais où? T'es ouf, mec, t'as raté le contrôle de physique, là. Effectivement, vous êtes un ouf. Un ouf qui a 1 minute pour m'exposer son alibi. Je suis désolé, madame. En fait, c'est ma mère, quand elle est partie ce matin, elle m'a enfermé dans la maison sans faire exprès. Et comme j'avais pas les clés, j'ai dû passer par la fenêtre jusqu'au balcon de madame Ganem. Sauf que quand elle m'a vu, elle s'est mise à hurler, alors je me suis enfui. Mais monsieur Boulard, le concierge, il m'a pas reconnu, alors il a lâché son chien qui s'est mis à me courir après dans la rue. Pour lui échapper, je suis monté dans un bus, au hasard. Sauf qu'il y avait des contrôleurs et que comme j'avais pas de ticket, j'ai encore dû m'enfuir à la station d'après. Enfin bref, le temps de marcher et d'arriver jusqu'au lycée, le contrôle était fini. Vous auriez pu vous faire mal en passant par le balcon. Bon. Dans ces conditions, vous repasserez le contrôle de physique cet après-midi avec les terminales 2. Gaëtan, vous lâchez les cheveux de Cindy. Putain, comment tu l'as embrouillé? Elle a tout gobé, franchement, bravo, man. Sérieux, t'es le king du mytho, mec. T'es mon nouveau héros, quoi. N'importe quoi, mais... J'ai pas menti. Sim, t'en es où avec ta meuf de colo, là? J'ai décidé de couper les ponts. Mais elle t'a jamais rappelé, quoi. Les mecs, j'ai une idée. On va monter un parti politique. Pourquoi on n'est pas bien, là, à rien faire? Mais non, Slim, on n'est pas bien là, à rien faire. Non! Il y a des milliers de gens dehors qui crèvent de faim. Il faut les nourrir. Il faut donner des emplois à tout le monde, OK? Fight the power, motherfucker! Et on rendra le port du string obligatoire? Évidemment, free your mind! Mais on l'appelle comment, ce parti? Moi, j'avais pensé à la pomme. C'est pour symboliser le retour aux sources, quoi. Ouais, la pomme d'Adam, quoi.
Pourquoi t'essayes toujours de te mettre en avant comme ça? Bah quoi, c'est moi qui ai eu l'idée du parti, c'est normal. Hein. Bon bah ok, je crée mon parti. Ça s'appelle Slim First. T'es avec moi, Ludo? Ça dépend, c'est quoi ton programme? Bah je sais pas, pour l'instant, pour aujourd'hui je sais pas, mais pour demain je te propose un truc de dingue. On va commencer par des sandwichs chez Marco, ensuite open bar de frappuccino et on finit par une après-midi console. Tout monde qui change commence par un ventre bien rempli et une tête bien vide. Votez Slim First. Frappuccino. Comment ça, voter Slim First? Ok, à mon avis c'est bon. Ah tiens, tu tombes bien, on a besoin de toi, viens. Bah, c'est bien la première fois. Bon, eh ben on va donc pouvoir voter la première résolution. Alors nous demandons à ce que les hommes de cette maison fassent la poussière 1 fois par semaine et le repassage 2 fois par semaine. Qui est pour? Qui est contre? Ah, mais la résolution est votée à la majorité, son application est immédiate. Mais attendez, vous avez pas le droit. Papa, il est pas là. Je veux dire, c'est pas juste, là, ça compte pas. Bah attends, s'il est pas là pour élire le président de la République, tu crois que la France va l'attendre? Non? Bon. Résolution numéro 2. Nous demandons à ce que les hommes fassent pipi assis en raison de leur incapacité à viser correctement. Qui est pour? Ah bah voilà, résolution adoptée. Dictatrice. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je me représente à l'élection de délégué. J'ai ça dans le sang, mon gars. L'année dernière, t'avais fait du De Villepin à l'ONU. C'est l'ONU. Ouais, et cette année, je vais faire du Fidel Castro, mon gars. 5 heures de discours. In your face. Yes, we can. Franchement, ça sert à quoi d'être délégué? Franchement, ça sert à rien. Ça sert à quoi d'être délégué? T'as entendu ce qu'il a dit, là? Tu sais dans quoi on vit, là, en ce moment, monsieur? Monsieur, je m'en fous de tout. On vit dans une démocratie. C'est hyper important, ce genre de truc. Ouais? Ouais? Ah ouais? Ouais. Et ça sert à quoi d'être délégué si c'est pour avoir avis défavorable au conseil de classe? Ouais, sauf qu'en attendant, moi, l'année dernière, j'ai réussi à me défendre tout seul et à éviter d'être expulsé, moi, tu vois? Ah ouais? Ouais. Eh ouais, peut-être, mais ça t'a pas empêché de foirer ton bac blanc? Bah, en attendant, grâce au fait d'être délégué, l'année dernière, j'ai pécho ma suppléante, Amandine. Comme tout le monde. Quoi, toi aussi? Enfin, j'ai pas voulu. Un jour viendra mon heure de gloire. Adam! Adam, debout, il est là! Adam, tu vas être en retard à l'école! Adam, il y a Jenna qui t'attend dans le salon! Ça va, bien dormi, mon chéri? Elle est où? Qui ça? Qui ça? Bah, qui ça? On parle de qui, là, depuis ce matin? Jenna, elle est où, Jenna? Ah oui, oui, Jenna, pardon. Ah ben justement, elle est nue sous la douche, elle t'attend pour que tu lui sèches le corps. Vous avez 3 minutes et 47 secondes de retard, 1 heure de colle pour chacun. Bam, bam, bam! You are the loser, I am the winner. You are the loser, I am the winner. You're the loser. Na 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 na. You're the loser. Na 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 na. Non, mais elle a pas bientôt fini, la majorette. On entend que vous dans tout le lycée. Non, mais c'est parce que vu qu'ils étaient M'en fous. Et dépêchez, vous avez déjà 5 minutes de retard en salle de permanence. Ah, bah oui. Les élèves vous attendent. Allez, allez. Salut, Jenna. T'attends quelqu'un, peut-être? Ça fait 20 minutes que je poirote comme une conne sur le banc. Tu te fous de moi, Adam, peut-être? Tu m'as pris pour qui? Pour ta sœur, là? Non, en fait, je pensais pas que t'arriverais à l'heure, parce que tu sais, les gens cool, ils arrivent jamais à l'heure. Enfin, je pensais que t'arriverais un quart d'heure après l'heure de notre rendez-vous. Du coup, je me suis dit qu'avec 5 minutes après un quart d'heure, ça fait donc 20 minutes, tu vois. D'ailleurs, tu vois, j'ai même un peu d'avance sur mon retard.
Enfin, je suis désolé, mais je vois que tu m'as quand même attendu 20 minutes, c'est que t'avais envie de me voir, non? Bah ouais. Juste pour pas oublier de te dire que t'étais un bouffon. Bouffon. N'empêche qu'elle m'a attendu 20 minutes. Ça les enfants? Chut, allez, Toi là, on voit rien. Ouais, hey, yeah. J'ai loupé un truc là? Tout le début. C'est qui lui? Lui, c'est un espion qui veut se faire la patronne du FBI, mais elle est pas super chaude. Ah oui, c'est elle la patronne du FBI. Écoute, on sait pas, Michel, là, c'est que le début. Et c'est lui l'espion? Non, lui, c'est le traître. Ah d'accord. Ah oui, mais oui, c'est lui qui se fait buter à la fin parce qu'il sait où l'espion est caché. C'est lui la balance, je l'ai déjà vu. Quoi? Bah attendez, je vous fais gagner du temps, il est nul ce film. T'es fatigant comme garçon, hein? Bah, regardez ça, c'est mieux ça, c'est mieux. C'est mieux, je l'ai pas vu en plus. Divorcer, moi, ça va être vite vu. Si on se dit qu'on est mercredi, donc on est au milieu de la semaine, et du coup, le week-end, c'est que dans 2 jours. Et ça marche pareil avec les vacances. Si on se dit qu'on est à la fin de la semaine, du coup, cette semaine-là, elle est terminée, on est déjà à la semaine d'après. Du coup, les vacances, c'est dans plus qu'une semaine, alors qu'en vrai, les vacances, c'est dans 2 semaines et demie. Ouais, c'est trop mortel ton truc, t'es un vrai maître Jedi. Non, moi j'ai rien compris. Ok. Aujourd'hui, on est mardi, ok? Ouais, jusque-là, je confirme. Bon. Si on se dit que mardi, c'est terminé, on est mercredi, ok? Ben non, on est mardi là. Slim, s'il te plaît, fais un effort, je te parle d'une technique psychologique qui vient des States. Si là, on se dit qu'on est mercredi, on est bien au milieu de la semaine. Du coup, le week-end, c'est plus que dans 2 jours. Et du coup, ça passe plus vite, c'est psychologique, c'est tout. Putain, on est mardi là. On est mardi. Putain, ce que tu peux être lourd, des fois, c'est incroyable. Hein. En fait, c'est comme si t'étais constipé, mais au niveau du cerveau, tu vois. N'empêche que je te le dis en toute cordialité amicale, on est mardi là! Je vois pas ce que j'ai de constipé. On est mardi, merde. Ils font de très jolies choses dans ce magazine d'intérieur. Ludo, là, on avait dit quoi? Alors maintenant, s'il te plaît, tu reprends le Cosmo du mois de décembre et t'arrêtes de déconcentrer tout le monde. Oh. Bon, moi, en attendant, là, j'ai Vanessa, 19 ans, qui vient de Paris, qui dit que elle kiffe les mecs machos, inaccessibles et mystérieux. Mais pourquoi tu veux pas écouter Karine? Karine, elle a 23 ans, elle est célibataire, c'est une vieille routière. Ouais, mais elle est toute seule, c'est pas pour rien, mon gars. Oui. Dans le dossier Oui à la Love Story, c'est clair comme de l'eau de Volvic. J'ai Nadine, Constance et Claire qui veulent un mec en phase avec ses émotions, qui n'a pas peur de l'engagement ni de pleurer devant elle. Un homme moderne, quoi. Ok, bah alors je fais quoi, moi, maintenant? Bah en fait, tu la maîtrises, tu vois, avec ton côté homme mystérieux. Et ensuite, tu pleures. Tu vois, tu sanglotes dans ses bras. Et ensuite, tu l'invites à prendre un kebab pour lui montrer que t'as pas peur de l'engagement. Non, mais excuse-moi, je comprends pas pourquoi tu lui dis pas tout simplement à Jenna que tu la trouves jolie et que tu l'apprécies beaucoup. Excuse-moi, parce que j'ai pas bien compris, là. Ça te dérange pas comme ça de t'incruster dans les conversations à Valvolo, quoi? Ah non, pas du tout. Ah, ok, y a pas de... D'accord, super. Juste, Mams, pour tout ce qui est mystère féminin, on n'est plus au XXe siècle. Ouais, t'as raison, faut que je retrouve du mystère, moi. Tiens. Eh ben voilà. Tu t'es fait éclater, là? Oui. Alors du coup, il l'a emmené chez le psy. Ah ouais. Bah Adam aussi avait un psy quand il était petit. Un homme très bien. Adam l'aimait beaucoup. Oh, comment il s'appelait déjà? Allez, j'ai sur le bout de la langue, la Docteur Cubit. Maman, ça va, t'es pas obligée non plus de dévoiler toute mon intimité devant tout le monde. Attends, ça va, y a pas de honte à aller chez le psy, mon chéri, hein. C'était dramatique, il montrait son zizi à tout le monde. La maîtresse voulait plus de lui dans la classe. Tu sais, Slimane aussi a vu un psy. Il a mouillé son lit jusqu'en CM2 quand même. Ah oui. Ah, le divorce l'a bien amoché, tu sais. Oh mon gars, t'es un handicapé du slipe. N'importe quoi, délinquant sexuel. Le théorème de Minuit est un cas particulier de la réciproque du théorème de Thalès. Si une droite passe par les milieux de... Ok, vas-y, j'arriverai jamais à ça. Hein. Je savais qu'il avait déjà révisé, ce truc. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est cool. Les maths, c'est réglé. Ensuite, l'histoire. Nanana, c'est ainsi que le général de Gaulle devint l'investigateur. Ok, donc ça non plus, j'y arriverai jamais. L'histoire, c'est bon aussi. Cool.
Et maintenant, la physique. Eh ben, ça va plus vite que ce que je pensais. Ouais, Slim. Ouais. Bah écoute, non, moi j'ai presque fini de réviser, là. Bah quoi, déjà? Attends, ça va vite, hein, tu sais, le travail c'est comme tout, il suffit d'un peu de volonté. Hein. Bah ouais. Eh, ça te chauffe qu'on aille au ciné tout à l'heure? Voir le retour de l'égorgeur 3? Bah ok, vas-y, je t'attends. Ciao. Ciao. Et ça va être bon comme ça. Et la physique, c'est presque fini, putain. J'ai jamais fait mes devoirs aussi vite. Ciao, Mams. Je vais au ciné avec Slim, je reviens dans 2 heures, genre. Hop, viens par là, cinéman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'apprendre à repasser? Dis donc, il y a 10 minutes, t'es pas arrivé en me disant maman, je vais réviser mon bac blanc? Si, c'était il y a 10 minutes. Maintenant c'est fait, donc je vais me détendre un peu l'esprit au ciné, quoi. D'accord. Donc mon fils est capable de réviser 6 mois de cours de maths, physique, chimie, histoire, géo, bio en 10 minutes. Exactement. Dois-je en déduire que t'es devenu surdoué? Enfin, tu ouvres les yeux sur l'intelligence de ton fils, c'était pas trop tôt. Faut que j'y aille, Mams, c'est Slim qui m'attend. Dis donc chérie, si tu étais si intelligent, pourquoi lorsque tu avais 12 ans, tu venais me voir en pleurant parce que tu n'arrivais pas à comprendre oui, alors que ta petite sœur lisait déjà des romans sans Bah images? parce que chacun avance à son rythme. Et que moi j'ai avancé à un rythme... Non. Là je vais au ciné en plus pour voir un film sur la guerre de... Sur la guerre de 36-48. Tu sais, cette guerre affreuse, il y avait des morts et tout, hein. Ah oui, terrible. Voilà, c'est notre prof qui nous a dit d'aller voir ce film, c'est en plein dans notre programme d'histoire géo. Oui, la fameuse guerre de 36-48. Oui, c'est celle des Chinois contre les Maliens, c'est ça? Exactement. Les Maliens, c'est exactement ça. Bon, allez, j'y vais, tiens. Attends, dans ta chambre révision, tout de suite, bac blanc. Allez, hop. Mais maman, il y a les Maliens. Allez, sans discuter. Tu sais qu'on voyait le string de Charlotte tout à l'heure en histoire? Si? Ouais, excellent. Yo, ça va les guys? Prêt pour l'examen de maths? In the pocket. Il est tout sur moi. Oh là. T'es malade, là. Si tu te fais choper, tu risques de te faire virer. Surprise. Surprise. N'empêche que je maintiens ce que je dis, tu risques de te faire virer. Voire de disparaître, comme Hervé Ménard. Il a disparu, Hervé Ménard? Je pensais que ses parents avaient déménagé, c'est pour ça qu'il était parti. Il a disparu, ce con. Il avait écrit tous ses cours sur ses cuisses et il avait mis un pantalon au lieu d'un short. Et du coup, il a dû enlever son pantalon pendant l'examen et il s'est fait virer direct pour exhibitionnisme et tricherie. Mais t'inquiète, c'est parce que c'est un bouffon, lui. Moi, je dirais que c'est un tatouage. Ouais, c'est vrai que c'est court en plus, les jeunes qui se font tatouer le théorème de Thalès sur le bras. Je dirais que j'avais plus de feuilles du brouillon, du coup, j'ai écrit mon brouillon sur mon bras et puis c'est tout. Je ferais jouer la tchatch, quoi. Allez, on se dépêche. Vous avez examen en salle 104 et je vous conseille de ne pas trop vous couvrir. La chaudière a sauté. C'est un véritable sauna. Ça vous fera fondre. Allez, on se dépêche. Allez. Ouais, j'espère que t'as un bon déodorant. Parce que t'es assis à côté de Jenna. Non, c'est pas doublé, hein. C'est en fait c'est une fibre spéciale. T'as jamais froid dedans. Et chaud? Non, t'as jamais chaud non plus. T'as tiède, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as tout le temps tiède. Slim, il faut mettre des survêtements. C'est lundi, on a sport. Tu comprends ça ou pas? T'es relou, tu vas être collé, on va pas pouvoir se faire ce qu'on avait dit samedi. Tous les retours vers le futur. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? C'est un survêtement? Un vêtement technique. Un truc où t'as tout le temps tiède. Ouais, je connais bien. J'ai ça aussi, moi, à la maison. Ça s'appelle un pyjama. C'est un survêtement. C'est ma mère qui me l'a acheté. Bien sûr. C'est quoi la marque? Ah. Doudou Dodo. Ouais, bah, normal, hein, c'est technique comme vêtement. Surtout si t'as pris option sieste au bac. Mon pauvre garçon. Bon, allez, on y va. Juste, si je peux marcher juste 2-3 mètres derrière nous, s'il te plaît, ce serait cool, tu comprends? Thank you, pyjama. Thanks. C'est toi, pyjama, là. C'est un survêtement en éponge. Adam, Michel, là, venez par ici, vous deux. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on fait quand tout le linge est sale? On en rachète? Non, monsieur, on le lave. Et pour le laver, on le trie. Moi, j'en ai marre de tout voir traîner partout. Hein. Pourquoi c'est pas feng shui? C'est ça, ouais. Bon, allez, regardez bien parce que je recommencerai pas 2 fois. Hein. Bon, alors, ici, le blanc coton. Hein, là, on fait pareil pour les couleurs. Ah oui, je connais. Ah. En fait, c'est... Ça, c'est pas trop sale. Ça, c'est pas sale. Ça fera bien 2 ou 3 jours de plus. À ce niveau-là, c'est plus d'éducation, c'est du dressage. Ah, donne-moi ça. Mon pyjama fétiche, là. Wow! Mais ça mérite un tas à part. Hein. Ça se lave au four, ces choses-là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? T'étais d'accord pour pas y toucher, déjà que tu veux plus que je le mette? Bon, bah écoute, j'ai changé d'avis, tu vois. Tu laves ou tu jettes. Attends, écoute, tu peux pas me faire ça. Je l'ai depuis mes 17 ans. Non, bah, tu peux pas me demander de le laver. C'est une relique, il y a toute ma vie là-dessus. Et le rouge à lèvres, là, c'est quoi? Le rouge à lèvres? Là. Oh non, c'est pas du rouge.
Ah, tu crois que c'est... Ah oui. Oh, c'est la fois où j'étais avec une... Oui, ok, on jette. Non, faut pas s'attacher aux choses. Merci. Non, je suis désolée, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû dire oui. Oh, mais je vais leur dire, moi, de se taire, moi, je vais y aller, hein. Non, Paps, tu peux pas. C'est une soirée interdite aux hommes. Mais je comprends rien, c'est complètement débile. Ils appellent ça une soirée pyjama et ils dorment pas de la nuit, alors. Non, cette fois c'est trop, hein, j'en ai marre. J'ai dit oui à la pyjama party, pas à la boum. Merde. Oh. Bonne nuit. Les gars, je vous le dis, j'ai vu de mes propres yeux, Jenna, elle a un chiot. Et elle le sort tous les soirs vers 21h pour lui faire caca. Putain, mais ça, c'est de la belle intégrale! Imagine le plan. Je me balade comme ça, je promène mon chien, comme par hasard en bas de chez elle, et là, bim! Je me retrouve en face-to-face avec Jenna. Tu me prêtes ton chien pour ce soir, Ludo? Quoi, Moufette, la chienne de ma mère? Non, elle voudra jamais. Pourquoi elle voudrait pas? Ça lui évite de la sortir, elle, à 2h du mat, en chaussons pour qu'elle fasse ses besoins. Je te parle pas de ma mère, mais de Moufette, elle voudra jamais sortir avec toi. C'est pas une chienne facile. Non, elle n'y a que tout ce qui bouge. Elle a une vraie tête de mule, cette Moufette. Mais ça va, elle est pas non plus croisée avec un Doberman, ta Moufette. Non, mais au pire, je sais pas, on fait une photo agrandie de la tête de Ludo et on la découpe, on en fait un masque et comme ça tu la sors, ça la rassurera. Non, c'est nul. Elle reconnaîtra l'odeur, je le sens pas comme Adam. Non, je sais. Tu prends un chien empaillé, tu poses sur ton skate et tu tires avec une laisse. C'est plus réaliste, comme ça il bouge. Dans la pénombre, ça peut marcher. Ouais, non, n'importe quoi, non, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller louer un costume de Yorkshire. Comme ça, je l'enfile ni vu ni connu et bim, tu me promènes. De loin, ça marche. Vous me fascinez les deux. Vraiment, hein, vous me fascinez. Je sais pas lequel de vous deux va gagner cette battle de conneries, mais en tout cas, c'est très serré. J'irai voir Jenna son chien. Merci, super amitié. Ah, tu vas avoir l'air malin avec ta laisse vide. Bon, vas-y, Ludo, dis-nous, tu veux quoi? Bon, j'en sais rien, mais vous embêtez pas, un hamster c'est bien. Hein. Non, mais arrête, mec, c'est un hamster, c'est tout naze comme cadeau d'anniversaire. Eh ben, un hamster nain Angora, c'est collector. Mais non, mais Ludo, tu vas avoir 18 ans qu'une fois dans ta vie. Faut que t'en profites à mort, mon pote. On va te faire un cadeau qui va te marquer, un cadeau qui va te faire vibrer, pas un hamster. Un hamster, c'est. Mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est un cadeau pour une petite fille, quoi. Ok. J'ai toujours rêvé de nager avec un orque, comme dans Sauver Willy. Ok, t'as pas une idée de cadeau qui s'achète sans qu'on ait la SPA au cul? Ouais, un truc qui te fait vraiment kiffer, tu vois. Un truc que quand il pense, ça te fait des fourmis dans le slip, tu vois. Sinon, une lunette astronomique de pro tridimensionnelle avec lentille 4x60 mm, option vision nyctalope, un trépied hydraulique avec barre de carbone et rotation à 360 degrés et cerise sur le gâteau, une télécommande infrarouge. Ça, les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, sinon t'as une couleur préférée pour ton hamster? Bleu, c'est bien bleu. Non. Bleu nyctalope, comme ça fait un peu comme. Oh putain, c'est énorme! T'es au courant? Thierry, il a failli s'étouffer avec un cookie à la cantine. C'est bon, ça va, je sais, on va pas en parler pendant 107 ans. Wow, ça va, hein, excuse-moi, c'est pas de ma faute s'il s'en est sorti. C'est pas à cause de Thierry, c'est à cause de Cookie. Cookie, c'était le nom de mon hamster, il est mort dans d'atroces souffrances quand j'avais 8 ans. Du coup, à chaque fois que j'entends le nom Cookie, je pense à lui et ça me fout le blues. Désolé Ludo, je t'avais pas. Mais il faut que tu tournes la page. Let's turn the page, man. Mais tu comprends pas. C'est moi qui l'ai tué, je l'ai assassiné à coups de melon. Je savais pas que le melon, ça l'enfilait comme une méga tourista. Du coup, il s'est vidé pendant 3 jours et 3 nuits. Il a fini par faire une descente d'organes. C'était ignoble. Je suis un assassin. C'est mort de rire. Il y a Thierry, là, il a failli s'étouffer avec un gâteau, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non mais on s'en fout, Slim, on s'en fout. Tiens d'ailleurs, rien à voir. Ta cousine, là, celle qui vient d'Avignon, elle est toujours rousse et elle a toujours les seins en forme de poire? Fanny, non, elle habite pas à Avignon, elle habite à Cavaillon. Tu sais, Cavaillon, le pays du melon. Non, pas le melon! Je suis un assassin. Pardonne-moi, Cookie. Ah voilà! T'étais des cookies.
Le gâteau, c'était un cookie, c'est tout fait avec un cookie. T'as cru que t'allais me raqueter comme ça pendant combien de temps exactement sans que je dise rien? Hein? Moi, je suis un fou, hein. Tu me connais pas, ma petite, hein. Moi, j'ai fait 10 ans de free fight dans les bidonvilles de Miami, hein. Moi, je suis un nervuré dans ma tête, hein. Je me suis battu avec des ours, moi, hein. Alors maintenant, pour tes 10 €, tu peux te les foutre là où je pense. Comprendo? Eh, dis donc, Grand Blaireau, ils sont où mes 10 €? Ah, bah, ça tombe bien que tu viennes à ce moment-là, parce que je voulais te dire, tu m'as pris pour ton porte-monnaie ou quoi? Mais moi, je suis un fou, hein, dans ma tête. Moi, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 10 ans de caipirinha, moi, dans les ghetto blasters. Alors, tu te calmes, OK? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te rebelles? Ouais, voilà, on dirait bien que ça y ressemble, hein. Tu vois, je me rebelle. Pour tes 10 €, tu peux te brosser. Ah. Et sinon, maman, elle est au courant que t'es en photo sur Facebook en train de montrer des fesses dans le bureau de Vergniaud? À demain, Grand Blaireau. Ouais, sauf qu'en attendant, j'espère que t'as bien retenu ce que je t'ai dit, OK? Parce que c'est fini, raquette, hein. Never a never, hein. Moi, je suis un fou furieux, OK? Et pour ton 2 au bac blanc de maths, elle est au courant? 5, ça ira. Merci. Et elle me convoque dans son bureau, vous le croyez? Tu le crois, ça, chérie? Hein? Qu'elle me convoque dans son bureau, tu le crois, ça, Babette? Elle s'en fout. Bon, tout ça pour une place de parking, hein. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait? Non mais tiens-toi droit, t'es pas à la cantine là. Eh ben, moi, j'y suis allé au bureau directement. J'ai quand même 17 ans de boîte, hein. Et cette place de parking, elle me revient de droit. Là, je la regarde dans les yeux. Mâche à dents, là, on dirait que t'as jamais mangé de ta vie. Et je lui dis, c'est peut-être la place de parking du patron, mais c'est pas une raison pour faire chier le monde. Mais mange tes légumes, Ève, là, t'aimes ça les brocolis en plus? Ouais, et là, j'enchaîne donc, du coup, et je lui dis, de toute manière, moi, le patron, je lui pisse à l'arrêt. Ouais. C'est génial ça, mon chéri. Tu veux pas manger ta viande, toi? Sauf que le patron était juste derrière moi, et du coup, il m'a viré. Voilà, je vais reprendre un peu de brocoli, s'il vous plaît. Pardon? Tu t'es fait virer? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va vivre dans la rue? C'est marrant, ça, d'un seul coup. Ça vous intéresse, mon histoire, là? Par contre, le parking, marketing, tout ça, on s'en fout, mais dès qu'on parle de mon salaire, là, on m'écoute. T'es bête, hein, mais évidemment qu'on t'écoute. Mais évidemment qu'on t'écoute. Bon, bah, je termine, alors? Eh ben, finalement, la place de parking, je l'ai eue. Mange ta viande. Ève tes coudes. À condition, évidemment, que je me fasse tatouer sur le front un sexe de girafe. Ah bah c'est super ça, mon chéri, hein, depuis le temps que tu l'attendais, cette place. Qui reprend du rôti? Non, en fait, c'est Elodie Reynaud, elle voulait que je l'amène à Disneyland. Ah si! Non, mais c'est bon, Mams, on est resté assis toute la journée, on peut rester debout. Ah si! Super coupe de cheveux, hein, maman. Et Ta j'ai- bouche, Slimane. J'ai l'impression que vous nous en voulez de quelque chose. Suite à la réception de votre bulletin du 2e trimestre ici présent, Ah ouais, c'est ça. nous avons décidé de vous priver de gel, De console. de pain, De téléphone portable. de lotion contre l'acné. De bain de bouche contre la mauvaise haleine. Dur. Mais c'est pas parce qu'on aura les cheveux gras, des boutons partout sur la gueule et une haleine de singe qu'on va mieux travailler, hein. C'est vrai. Mais vous aurez plus de temps pour réviser. Parce que ça vous prend un temps fou, tout ça. Énorme. Et puis nous, ça nous fera rire. Alors j'espère que vous allez bien réviser avec vos boutons et vos cheveux gras. Oh, le coup de pression. Non, pas de bac, pas de meuf. Ça a commencé à être chaud de night pour nous, là. Eh les mecs, vous feriez quoi, vous, s'il y avait genre une vraie attaque de zombies? Virus ou mort qui reviennent à la vie? Je sais pas, virus. Zombie lent ou zombie rapide? Des zombies, quoi, tu vois, des mecs qui marchent avec les bras devant en faisant bah et qui veulent te bouffer. Bah, moi, je m'isolerais dans un bunker anti-atomique avec plein de bouffe et de coca, sans oublier Internet et des livres. Moi, je choperais des armes de ninja, tu vois, pour passer mes journées à les défoncer, ces gros bâtards. Mais vous êtes des malades. Moi, je monterais direct dans un bateau avec plein de meufs, bonnes de préférence, direction une île déserte aux Bahamas, et j'aurais qu'une seule mission, repeupler l'humanité en buvant des cocktails. D'un côté, je connais pas très bien les Bahamas, du coup... Désolé, on est complet. Je te ferai une place dans mon bunker, t'inquiète, Slim. Et ben voilà. Comme ça, vous pourrez vous repeupler entre vous. Ça va être bien, ça. Hein? Dur. Paps. Oui. Mams, elle m'a dit que t'avais joué dans un film de zombies quand t'étais jeune, c'est vrai? Oui, enfin, c'était un film de série Z, et puis c'était pour dépanner un pote qui était en fac de Cinoche. Pas que tu l'as dans ton ordi. Tu veux bien me le montrer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, c'est un film à petit budget, puis c'était les années 80, c'est... Paps, je te jure que si c'est l'affiche pour toi, je le dis à personne. Promis, tu te fous pas de moi, hein? Bon, je te montre. Bon, c'est un film un petit peu spécial, hein? C'est là. Mon Dieu, Tiffany, regarde, des zombies! C'est toi, là?
Le mec frisé avec un œil qui tombe. Bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus svelte et puis tout frisé que toi. Ah bah je comprends d'où vient ton bide, hein. T'en as mangé plein des campeurs dans ta carrière de zombie. Très drôle. Bon, c'est bon, allez, t'as vu, terminé. Attends. Mais t'es à poil là? Un petit peu, oui. Oh my god! Mais c'est carrément érotique! C'est un film de zombies! Ouais, carrément. Ah ouais, fiston. C'était les années 80. Michel! Les poubelles! Ah ouais, Paps. Ça, c'est les années 2000. Ouais. Son sexe est tombé. Non, le ramasse pas. Ils vont nous bouffer. Tout. Ah, ça, c'est bien mon père. Même nos parties intimes. Non, moi, ce serait plutôt les Baléares, tu vois. Il paraît qu'on y mange super bien et que le nudisme, c'est carrément un art de vivre là-bas. Ah bon? Ouais. Enfin, en même temps, moi, Michel, il est pas trop nudisme, hein. Ouais, enfin, je comprends en même temps. C'est pas vrai, non, mais enfin, tu m'as fichu la trouille de ma vie. Il va y avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais déguisé en vampire, là? C'est pas Halloween? Je suis pas un vampire, je suis un zombie. Je vais à la zombie walk. Tu sais, là où tout le monde a du sang partout et les bras découpés. Ouais, ça a l'air super ton truc. Et tu vas avec qui à ta zombie parade? Sophie, Jade et sa mère. C'est elle qui organise l'événement. Bon, j'y vais. Bon, alors, tu fais attention aux zombies mâles, surtout. Oui, et puis tu rentres avant 20h, chérie, hein. Bye. Fichu la trouille, hein. Ah, salut Michel. Toi aussi, tu vas à la zombie walk? Non, lui, c'est juste dimanche. Survêt de ketchup. Eh, tu t'es déjà battu, Ludo? Une fois, contre mon petit chat. Il m'a défoncé. Et toi? Ouais, contre une fille en 6ème. Enfin, elle était en 6ème et moi j'étais en terminale. Et bah, crois-moi si tu veux, elle m'a défoncé. Ok, les gars. Je vais vous apprendre 2-3 techniques qu'un moine Shaolin m'a appris avant de mourir sur son lit de mort. Comme ça vous évitera de vous faire alater par des petits chatons ou par des fillettes. Are you ready? Alright. Première position, la position du lotus fébrile. C'est-à-dire que tu lotusises, mais t'es fébrile en même temps, tu vois. Et là, t'avances. Doucement. Doucement. Tchac! Pas chasser. C'est pas grave si le pantalon il tombe. L'important, c'est de rester face, tu vois. Pas chasser. Pas chasser. Pas chasser. Ouais! Pas chasser. Et là, tchac! Les oreilles! Tchac! Aïe. Ouais, impressionnant, ouais. T'es sûr qu'il était pas un peu gai, ton moine Shaolin? Hegel. Leçon sur la philosophie de l'histoire. Hegel a vécu à la fin de... Tu veux pas qu'on fasse une pause 2 secondes parce que je commence à avoir un peu mal à la tête? Si tu veux, ouais. Tu savais que j'avais des pouvoirs de télépathe? Genre? Bah genre si je me concentre bien là, normalement, je devrais pouvoir lire ce que tu penses. Mais dis, je pense à quoi, là? Oh là tu penses. Oh toi. Toi tu veux m'embrasser? Non. Depuis tout à l'heure, je me demande si je te dis ou pas que t'as une crotte qui pend au nez. Non mais c'est bon, je le savais, je l'avais vu. De l'autre côté, faut que tu t'entraînes encore un peu, hein. Mais non, mais c'est parce que c'est... Il y a des mauvaises ondes là. Tu vois, je sais pas, t'es Bouygues, SFR ou Orange. Ça capte pas bien là. Ouais, ça doit être ça, ouais, je capte pas, ouais. Bon, bah on s'y remet au travail ou pas? Parce que madame veut faire des pauses. Facile. Toi, ton animal totem, c'est le paresseux. T'es sec et tu fais tout ralenti. C'est clair que t'es un paresseux. En plus, ça chie qu'une fois par semaine. Ah, c'est comme ça que tu me vois, quoi? Une grosse boule de merde au ralenti. Et moi, tu penses que je suis quoi? Bah, t'as les cheveux propres, tu sens bon, et il se passe pas grand-chose dans ton regard. Un joli poney. Ouais, c'est sympa, un poney. Ça va les boys? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Je me suis cassé la gueule dans la salle de bain ce matin. J'ai glissé sur le shampoing de ma sœur. Rigole pas, toi. C'est un attentat. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Un panda. Dis, Michel, Ouais. j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. T'as bien fermé le robinet de la salle de bain? Ouais. Non, c'est autre chose. T'as descendu la poubelle? Ouais, c'est autre chose. T'as préparé la table pour le petit-déj? Ouais, ça aussi, c'est fait, oui. Ah, t'as laissé de l'argent aux enfants pour leur goûter? Bah oui, ça aussi, c'est fait, oui. Moi, je vois pas. Ah! Ça y est. J'ai oublié de te dire que c'est moi qui fais tout dans cette maison. N'importe quoi. Qui c'est qui a changé le rouleau de papier hygiénique aujourd'hui? C'est moi.
Ah ouais. Ça va les mecs? C'est quoi cette redingote là? C'est toi la redingote, c'est une parka de l'armée américaine. US Army, motherfucker! Ouais, de l'armée roumaine plutôt. C'est vrai qu'on dirait trop une redingote, hein. Et c'est toi la redingote aussi, là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez appris un nouveau mot, vous allez me le ressortir toute la journée, c'est ça? Mais l'oncle Picsou, il sait que tu lui as pris son manteau ou pas? Il a raison, Sim, on dirait trop la redingote de l'oncle Picsou, hein. Ok, je vous préviens. Le prochain qui prononce le mot redingote devant moi, je lui défonce ça! Ludo, je me mets à côté de toi en maths, hein. J'ai rien foutu. Hein, ok. Jolie redingote, Adam. C'est classe, c'est joli, j'aime bien. C'est vrai, ça te plaît? Ouais. Ça fait plaisir. C'est ce que j'explique à ces deux blaireaux depuis tout à l'heure, que la redingote, c'est hyper à la mode, mais ils comprennent rien à la redingote. Tu sais que je pourrais avoir peut-être 2 places pour la redingote expo? En fait, je connais très bien Jean-Pierre René Redingote, c'est le président des redingotages. Il faut que tu m'aides. Chut! Tu sais bien que c'est la meilleure scène du film, là. C'est celle où Jason Statham, il se bat avec des mecs dans l'huile. C'est un truc de ouf. Tu préfères mater des films porno gays plutôt que d'aider ta sœur? Gay. Le transporteur gay. Mais t'as rien compris au cinéma, ma pauvre. Ça n'a rien de gay, tout ça. C'est juste que le mec, il porte des costumes italiens qui coûtent super cher. Du coup, il préfère les enlever pour se battre, parce que sinon, c'est hyper dangereux. T'imagines des costumes italiens comme ça? Ouais, mais je m'en fous. Y a un mec de mon école qui arrête pas de m'embêter. Ouais, bah c'est bon, je m'en occupe. T'as que lui dire qu'il arrête, sinon ton frère, il va venir. Allô? Ouais, c'est Eve. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah, si tu continues, mon frère va venir et il va te casser la gueule, gros bureau. Ouais? Et bah, viens. Il arrive en bas. T'inquiète, Jason Statham. C'est pas un petit merdeux de ta classe qui va me faire peur. C'est pas un mec de ma classe. C'est Jojo, le fils du gardien. Quoi? Jojo le dingo, là? Le mec qui mesure 1m95 et qui croque dans des arbres et qui mange des cailloux juste pour rigoler? Tu le connais? Bien sûr, je le connais. Bah, tu vas lui dire... Tu lui dis bien à Jojo que je peux pas descendre. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder un film porno gay avec Jason Statham qui se roule dans l'huile. Avec plein d'autres hommes et des costumes italiens. Désolé. Mais t'es une mauviette! Je crois que c'est clair. Bonne chance! Eh les mecs, vous saviez qu'on peut deviner le caractère d'une meuf juste selon la hauteur de sa queue de cheval? Par exemple, une meuf qui a une queue de cheval un peu basse, tu vas coller à la nuque, genre, laisse tomber. C'est une coincée, elle fera rien. Par contre, une meuf qui a une petite couette un peu haute, là, elle est chaude. Eh, moi, j'ai lu un truc de ouf aussi. Vous saviez que 3 jours avant leurs règles, les meufs, elles ont un pic sexuel colossal. Un truc de malade, genre le feu, quoi. Et ben voilà, c'est cool. Suffit juste de tomber au bon moment. Et moi aussi, j'ai un truc, hein. Mais attention, c'est du lourd, hein. Est-ce que vous saviez que la taille des strings, ça va du 34 au 52? Non mais je vous jure, hein, c'est véridique. Ludo, ne me dis pas que tu lis encore La Redoute. Tu sais que t'es flippant des fois, Ludo. Hein. Quoi? N'empêche que vous le saviez pas, hein. Alors les mecs, ça donnait quoi ce rendez-vous avec la conseillère d'orientation? Bien. Super bien même. Non, arrêtez, pas à moi. Non, sérieux. De toute façon, je vais les fouiller dans vos dossiers. Alors allez-y, balancez le métier. Coiffure visagiste. J'ai pas compris. Coiffure visagiste. Coiffure visagiste. Bien ça. Slimane? Esthéticienne. Ah, tu veux dire esthéticienne? Bouh! Et toi, Ludovic? Comptable. Ouais, ça, je m'en doutais. Mais vous voyez, les gars, il y a de l'espoir, hein? Je la vois d'ici, la petite affaire. J'ai raté mon bac Beauty Institute. Ça claque. Il ferait des prix sur les shampoings, hein? Sérieux, hein? Esthéticienne! Ouh. Et peut-être je peux essayer de te faire le maillot. Ève! Tu peux m'expliquer pourquoi ce pot de crème à 2 millions d'euros est vide, s'il te plaît? Mais j'en sais rien. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'un soin pour les vieilles? Une crème pour peau ridée? Mature, c'est pour les peaux matures. Et d'ailleurs, dans mon cas, ça s'appelle de la prévention. Oh, mais qu'est-ce que t'as, toi, là? Mais mam, c'est pas ta crème, je te jure. Tu sais bien que j'utilise que des produits mi-sénégalais, mi-slovènes pour mes cheveux. Ah, c'est ça, cette odeur de noix de coco moisie? Oh, papa, tu crois aller où comme ça, toi? Je vais faire caca. Ne me dis pas que... Je me sens vieux. Oh, mais non, chérie, t'es pas vieux. Oh, viens là, gros bêta. Moi, je pense plutôt qu'il la bouffe, la crème. Je vous entends. Bon, mamie va pas tarder, hein. Vous dînez, tu te couches à 11h, ok? Et même si elle attaque la 2e saison de Desperate, tu te couches, hein? Bon,
Tu me trouves comment? Tu sais, la grand-mère de Clémentine, elle est retombée en enfance. Et du coup, ils l'ont prise chez eux. On fera pareil, nous. T'inquiète pas, ma chérie, ta grand-mère pète tous les scores, elle est très loin du déclin. Mais tu voudrais pas que mamie, elle vienne chez nous? Bon, écoute, chérie, c'est bon, là, hein? Tu me trouves comment, là? Toi, tu seras bien contente quand tu seras vieille de venir chez moi. Puis je prendrai papa aussi. Comme ça, vous pourrez jouer ensemble quand je retravaille. Et puis je vous préparerai des compotes et tout, hein. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, mes enfants, tu préfères qu'ils t'appellent comment? Mémé ou Mamie? Non, parce qu'il y a des petits surnoms aussi, genre Mamounouche ou Babouillette. Tu préfères quoi? Bah là, je préférais que tu te taises. Allez, Babette, chérie, il est peu chaud, on est en retard. Oh, j'ai plus envie, non, j'ai pris 30 ans en 5 minutes, je suis vidée. Je vais chercher une compote. Vous voyez, en 62, j'avais 14 ans. C'est Françoise qui m'a initié. Puis après, bon, il y a eu Martine, Joséphine, Sylvie, Florence, Jacques. Et j'ai rencontré les sœurs Canettes. Alors là, c'était de la folie. Elles avaient un appétit, celles-là. Bon, il faut dire que je leur rendais bien, j'étais infatigable. Bon, et vous, les jeunes, ça gaz, les amours? Bah ouais, c'est cool, hein. T'es trop, grave, carrément. Ouais, on s'éclate bien quand même. Des fois, on sait même plus où donner du bec tellement... Tellement on est... C'est bon, Pierre. Je suis prête. J'arrive. Bonne soirée, les enfants. Et souvenez-vous, les jeunes, le secret de la jeunesse éternelle, c'est le sexe, les gars. Le sexe. Le sexe. Putain, lui, il est tricard sur la tête de ma mère. Plus jamais il s'assoit sur le canapé de mon salon. Je me sens pas bien, là. J'ai envie de vomir. Adam, tu pourras trier le linge, s'il te plaît? J'ai pas le temps. Tu le fais, sinon tu sors pas du week-end. Je m'en occupe. Pardon, pied. Pied. Oh my god. Excuse-moi mec, mais ta mère elle a des lolos énormes quand même. Vas-y, pose ça là, c'est pas elle. Bon, c'est à ta sœur. Dis donc, ça se développe vite à cet âge. Ok, donc vous allez vous calmer direct sur les soutiens-gorge de la famille là, ok? Alors, on s'intéresse à Metsu, petit coquin. Oh my god. Fais pas cette tête. Tu viendras au Fab Mur. Je me sens pas bien là, j'ai du mal à respirer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi. Oh, tu peux me dire ce que fou, c'est de taper ta souris dans les boîtes de pâté. Ah, mais je savais que ça se retournerait contre moi. Tu m'as dit que tous les moyens sont bons. Ah bah voilà, moi je veux bien t'aider à perdre quelques kilos, mais faut pas que ça se retourne contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a frappé? Non, rien, c'est ton père qui a voulu se faire une tartine de... Enfin bon, laisse tomber. Hein. Non, Adam, pas ce placard là. Non, pas Aïe. Non, mais si vous passiez pas votre temps à bouffer aussi, hein. Oh, j'ai perdu un ongle. Mes chers compatriotes, aujourd'hui vous êtes à l'honneur. J'en suis la première étonnée. Une semaine entière, pas un pas de travers, et tout effort mérite récompense. Je lève donc vos dernières heures de retenue. Vous pourrez enfin jouir de vos week-ends. Merci madame, vous ne regretterez pas ça. Je vais enfin pouvoir voir mes parents et ma sœur. Elle a tellement dû grandir depuis tout ce temps. Back in home. Ah, c'est ma mère qui va être tellement fière, quoi. Non, mais en plus, je pensais que vous nous aviez convoqués à cause du feutre indélébile sur le pont. Parce qu'il dormait dans la salle de permanence. Madame Vergniaud, excusez-moi de vous déranger juste une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez comme ça? Patrick, vous voulez que je vous installe un lit de camp dans votre bureau ou vous préférez directement rentrer chez vous pour dormir? Concernant, non. Attendez, je m'inscris en faux, j'ai pas du tout. J'ai un épi, c'est ça? Non, mais je vais vous expliquer. En fait, en ce moment, il y a des travaux chez ma voisine. Je m'en fous. Dehors. Et lavez-vous le front. Pour nos week-ends, j'imagine que... Voilà, c'est ça. À samedi. Prévenez votre sœur que ce sera pour plus tard. Tu sais, Adam, Oula, je m'attends au pire. il faut que tu saches que dans la vraie vie, hein, ça se passe pas comme dans les films que tu regardes sur Internet. Hein, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de proportion? Non,
mais ça aussi, c'est vrai, il faut pas que tu t'inquiètes, hein, si t'es comme ton père. Bon, bref. Non, en fait, je voulais parler de contexte. Ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, hein, le mec débarque pas chez la fille comme ça pour lui livrer une pizza et hop, il dispose d'elle comme il l'entend. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être gentil avec les filles. Tu comprends? Je te remercie, j'avais remarqué, hein, Mabs. Oh, j'en connais une qui a été très vilaine et qui mérite une grosse punition. Allez, à poil, mon petit bout. Coco chérie. T'as vu, Adam est là ce soir, finalement. T'as pas reçu mon texto? Bon, eh ben, je vous laisse, hein. Je vais aller dans ma chambre, voir la vraie vie. Allez. Salut, Paps. Ça va, fiston? C'est le 4e jeu de clés en 10 jours, Patrick. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les bouffez? J'ai la dalle, mais quand même. Non, mais j'ai dû les laisser dans mon autre pantalon. Impossible, ça fait 4 semaines que vous portez le même truc. Vérifiez bien au fond de vos poches, s'il vous plaît. Je sais pas. Ouais. Oh, mais c'est une décharge communale, mais c'est pas possible. Oh! Attention, c'est le dernier que je vous confie. Prenez-en soin. Si vous voulez pas retourner, pointez chez Popol. Allez, Oust, récréation! Jamaïca? Je savais bien que derrière vos airs de grisaille sommeillait un petit Rastafari. Boum, bra, selecta, boumbaka, bouh! Dehors, dehors. Foutrais-moi de la grisaille. Paps! Mabs! Et si t'arrives, t'as plus de gel? Tiens, mets-toi là, s'il te plaît. Paps! Quoi? Je suis pressé, je vais être à la bourre. Tiens, mets-toi là. C'est hallucinant. Elle avait raison, mamie. Bah quoi? Bah, tu vois bien. J'ai ton menton, tes yeux et ton nez. Ça, y a pas de problème. Mais j'ai les cheveux de personne. Et puis toi, Paps, j'ai rien de toi. Mais qui êtes-vous? Je pense qu'il est important que vous ayez une discussion un peu sérieuse tous les deux. Je vais y aller, je suis en retard. Et j'espère que d'ici ce soir, toute cette histoire sera tirée au clair. Comme mon fils me ressemble pas? Mais si, chérie. C'est un Fontella pur jus. Tiens, d'ailleurs, lui aussi, il est en retard. Comme toi. Oh merde. Les gars, on se dissipe. Faut qu'on resserre les vis si on veut serrer des meufs. Objectif numéro 1, démystifier Mathieu, le soi-disant beau gosse du lycée aspirateur à meufs. Ouais, t'as raison, on va le mystifier et le remystifier. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non. En tout cas, il commence à me les briser sévère avec ces soirées mousse, là. Non, l'idéal, ce serait une bonne éruption cutanée. Ouais, mais à part lui faire bouffer du foie de morue périmé, je vois pas trop comment on peut y arriver. Non, il faudrait un truc plus... I have the motherfucking good idea, man. Ludo, une rumeur bien pourrie, ça se propage bien vite, ça, non? Bah, carrément, pas vrai, Sim. Ouais, mais truc de ouf, quoi. Plus vite que la lumière du son, mon gars. Ouais, en une matinée, tout le monde était au courant, même chez les 6e B, ça jactait. Ouais, alors que j'avais dit que à Jenna et au cafard, tu vois. Et bah voilà. De quoi vous parlez? Et bah alors, Donjon? Il paraît qu'on s'est en train de faire l'amour à son oreiller? La preuve que ça marche. C'est pas du tout ce que vous croyez, ça n'a rien à voir. Mais c'est qui Ornicar, en vrai? Hein? Comme les rois mages. Putain. Mais alors c'est qui Ornicar, du coup?
C'est quoi? C'est un gâteau aphrodisiaque. J'ai trouvé la recette sur internet. Et alors? Bah alors je vais le donner à Jenna, elle va le manger devant moi et bim, elle va tomber direct in sex. Oh yeah, come on, give it to me. Oh yeah, baby. Come on, regarde. Ah, t'as pensé à moi? Non, c'est pas du tout bon. Vous n'avez rien mangé depuis que vous souquez d'hier matin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, mais il faut que j'y aille, moi. Restez là. Restez là, tu l'as empoisonné ce gâteau ou quoi? Non, mais là j'ai un truc à faire, c'est pour ça, faut que je m'en aille. Oui. Tu m'as caché tes talents de pâtissier petit coquin. Eh Et pas bien là tous les trois. Ça sonne là, non? Non, t'as rien, moi. Drink, 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 si. Allez, salut. Mais reste là, les timides. Oh! Faudra m'en refaire, les beaux gosses, hein? Ah, Tristan, faut que je te parle. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu serais pas en train d'éviter ta tati, toi? Toi, tu vas me faire croire que t'es pas en train de te cacher dans les toilettes et je te signale que c'est ta tati. Hein. Non, celle de ta mère, donc c'est ta grand-tante. Et là, je me cache pas, je me restaure. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a une réunion spéciale ou quoi? Cacahuète? Ah, j'ai des curly aussi. Attends, t'as laissé tati toute seule là? Bah ça va, c'est bon, c'est pas ma tati. Hein. Puis en plus, elle est en train de discuter avec Ludo, là, ça parle de hanches en plastique et de plus belle la vie. Les mecs, vous êtes partis? Y a Tati Jocelyne qui s'est coincé un truc dans la gorge, là. C'est vraiment un mec sympa, ce Ludo. Ouais, c'est un bon copain, quoi. Vite, elle s'étouffe avec une pistache. Quoi? Il y a des pistaches? Ok, je vais les chercher. Waouh, la vache, le prix du baril a battu un nouveau record. Il va y avoir une augmentation du prix à la pompe et une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages. Ça va créer des tensions diplomatiques dans les pays producteurs de pétrole. Oh non. Quoi? Putain, il y a le bouffon vert qui a découvert la vraie identité de Peter Parker, quoi. Ça craint. Allez hop, tout le bien. Tiens, fiston. Pour ton devoir de maths. Je te fais assez de reproches quand tu ramènes les mauvaises notes, alors je peux te récompenser quand ça se passe bien. Merci beaucoup, Paps. C'est normal. Attends, mais combien t'as filé là? Bah 30 €. Pour le devoir de maths? Bah ouais. Attends, mais c'est de l'arnaque. Bah pourquoi? J'ai eu 18 quand même. Sauf que moi, tu m'as payé 10 € pour le faire. Mais je sais. Mais t'étais d'accord, non? Business is business, bitch. Allez, on joue. Et pour le devoir d'histoire sur Cuba? 20 €. Mais t'avais eu que 14. Business is business, bitch. On joue ou pas, là? Oui. Bah non, tu joues pas. Pareil 10 € que je la gagne, cette partie? Attends, ou alors, regarde, on met ton bureau là, à côté de la fenêtre. Du coup, ça libère tout ce mur pour mettre les étagères avec mes dossiers. Mais attends, mais t'as raison, et en plus, sans le lit au milieu, on peut limite mettre un vélo d'appartement. Attends, chérie, là, si on commence à entasser, on s'en sort plus. Ouais, d'autant qu'il faut laisser la place pour déplier le clic-clac si jamais. Yo, ça va, Pape, ça va, Mams? Yeah. Et aujourd'hui, j'ai entendu une blague de malade. Vous connaissez la blague de l'aveugle et du chien d'aveugle? Non. Bah, c'est l'histoire d'un chien d'aveugle et d'un aveugle. Ils marchent dans la rue. Et là, ils se... attends, c'est quoi déjà? Un aveugle, un chien d'aveugle, ça je vous ai dit. Ils sont... je sais plus, je m'en rappelle plus, laissez tomber. Attends, il y avait l'aveugle, ça c'est sûr. Le chien d'aveugle, il était là maintenant. Oui, donc, si... Ouais, en même temps, on n'est pas sûr qu'il laisse son bac. Hein. Si ça se trouve, l'année prochaine, il sera toujours là. Et puis, sa chambre sera toujours sa chambre. Ouais. Ou alors on vire Eve. En pension. Alors, en plus, sa chambre est plus grande, ça tombe bien. Sûr. Alors, le bureau... Tu vois, là, sur un bras pourri, où bosse mon frère. Yo, blaireau. C'est toi, après, viens quand t'arrives, que je me prépare psychologiquement à voir ton visage. C'est qui, lui? T'es qui, toi? C'est mon nouveau mec. Ça se voit pas, mais intérieurement, je suis mort de rire. Tu veux dire ton nouveau babysitter? On s'est rencontrés hier. Il a 16 ans. Il s'appelle Boris. Il est en seconde, tu sais, la classe que t'as redoublée. Et il parle pas? Pas tant que je lui dis pas. Il me kiffe. Regarde. Pop, Maurice. Tu t'écartes tout de suite de ma sœur et tu vas t'asseoir, je vais lui parler. Je te remercie. Ici, toi. C'est une beurre ou quoi? Le mec, il a l'âge d'être ton père. T'as pas honte? Quelle fille te prends? Tu t'inquiètes pour moi? L'autre, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste que
Je veux aller voir ton guignol tout de suite et tu vas lui dire que c'est fini entre vous. Sinon, j'appelle les flics et je te balance pour détournement de mineurs. Alors, premièrement, je fais ce que je veux, ok? Et deuxièmement, je te signale que détournement de mineur, c'est en dessous de 15 ans. Bon, allez, 2 kebabs sauce blanche. Merci, mon grand. N'importe quoi, c'est sûr que c'est plus que 15 ans. Ouais, c'est ça, Maurice. Ouais, Slim. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Pour toi, détournement de mineur, c'est en dessous de quel âge? Non, Slim, ça, c'est impossible. Non, légalement, c'est impossible. Bah, demande à ta mère. T'es pas la bonne personne à qui il fallait demander, laisse ton... Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour ma sœur. Ok, alors tu retires tout de suite ce que tu viens de dire, là. Paps, Mams, conseil de famille. L'heure est grave. Oh, attends. Je sais pas ce que t'as encore inventé, hein. Renvoi du lycée, 1000 feux au kebab ou à tout le quartier, mais je m'en fous. Tu me fatigues. T'es gentil, tu me rallumes la télé. C'est à propos d'Eve. Votre fille part complètement en live. Mais tu parles d'un scoop. Tiens, remets les infos, peut-être qu'ils en parlent. Une ado de 15 ans qui part en sucette, ça doit bien faire l'ouverture du JT, non? Ok, est-ce que vous êtes au courant que votre fille sort avec un mec plus âgé? Attends. Quand tu dis plus âgé, Quand tu dis sort, 16 ans, et avec la langue. c'est... Oh, 16 ans, mais ça va, attends, c'est normal à son âge de s'intéresser à... Et puis les filles sont beaucoup plus matures que les hommes, hein, Michel? fils, va chercher le fusil à la cave et prends les gants pour les empreintes. Sinon, on peut juste étouffer, hein, Paps, hein, tu sais, ça suffit. Ok, vous avez bien compris. Quand ils arrivent, on écarte ta sœur pour isoler le mec, et ensuite on l'encercle et on lui met la pression à coups de petites phrases qui tuent. Ouais, genre, si tu remets encore tes sales pattes sur elle, ou ta langue dans sa bouche, ou tes mains sur ses fesses, ou... Stop. Ok, elle devrait plus tarder, je leur ai donné rendez-vous à la nuit. Mais c'est pas eux qui arrivent, là? Dis donc, il est baraque, son mec. Hein. T'aurais pu nous le dire, ça, quand même. Bah c'est bon, ça change rien au plan, c'est bon, on continue, les mecs. Ah bah bravo, hein. On peut vraiment compter sur personne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu voulais nous voir? C'est surtout lui que je voulais voir. Je te préviens, mon petit bonhomme. La prochaine fois que tu poses tes sales pattes sur ma sœur, eh ben tu quoi, Frisette? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais tu t'es cru toi? Tu te dégages, vas-y tu te dégages, je veux plus te voir. Mais tu rien, tu bouges. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais, Maurice. Comment t'as flippé? Que ce soit bien clair, hein. Si j'ai fait ça, c'était pas pour te défendre. J'avais juste besoin d'une excuse pour le larguer. Non, t'as fait ça parce que t'aimes ton frère. Si, tu peux plus dire le contraire. Ouais, c'est ça, vas-y, on t'a trop eu, Maurice. Ah. Je crois qu'il m'a cassé la cataracte. Ouais, maman, je t'appelle pour vérifier un truc, là, toi qui es avocate. C'est bien en dessous de 15 ans, le détournement de mineur. Ah, 18, merde. Quoi? Non, ça n'a rien à voir, c'est pour Adam. Enfin non, c'est pour Ludo, mais non, c'est pour la sœur d'Adam, en fait. Enfin bref, oublie. Ça va, ça? Bonjour, excusez-moi, c'est pour un reportage. Sur nous? Non, on filmait le parc derrière, là, et on s'est rendu compte que vous étiez devant. Du coup, il nous faudrait votre autorisation pour pouvoir le diffuser. Autorisation pour passer à la télé? Ok, c'est oui, direct. Bah, carrément. Non, attendez, c'est quoi votre reportage, là? C'est sur l'urbanisation de la périphérie des grandes métropoles. Ah ouais? Ouais, c'est bien ça, ok, c'est d'accord. Super, je peux vous poser quelques questions, jeune homme? Vous avez l'air très concerné, dites-moi. Non. L'urbanisation, l'écologie. Ah ouais, grave, l'écologie, moi, ça me révolte, c'est vraiment dégueulasse. Mais non, Slim, arrête. Ce que le monsieur veut dire, c'est évidemment les sujets d'aujourd'hui. La crise, la bourse, les traders, c'est tout ça, c'est ça? Enfin, surtout l'industrialisation, les usines. Hein. Oui, c'est les ouvriers licenciés. J'ai vu ça dans le journal. Bah, moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, en France, on ait besoin d'une licence pour travailler à l'usine. Voilà, c'est dit. Finalement, on pourrait vous interviewer, vous aussi? Bien sûr. Je comprends, vous voulez pas passer à côté de ça. Ah oui, ce serait dommage. Oh, non. Tranquille. Arrête. Et voilà, les gars, c'est fait. C'est clair que c'est mieux, mon gars, tu crois quoi, là? Tranquille. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des travaux? N'importe quoi, des travaux. Quels travaux? C'est le coin VIP ici. Et c'est pas autorisé à tout le monde. Ah ouais? Et c'est qui les very important people, là? Bah, c'est nous. Ouais, c'est ça, marre-toi, ouais. En attendant, regarde bien la télé lundi et on verra qui se marrera bien le dernier. Ah ouais. Bon, en attendant d'être une very important people, tu vas remettre ton very naze petit chapeau et tu vas me faire un very important kebab parce que j'ai faim, là. Les gars, faut que j'y aille. Attention, Ludovic, hein. C'est vrai qu'il est naze, son chapeau. Tu verras, on lui parlera plus quand on sera connu. Oui,
oui, dans l'émission Vue d'ici, absolument. Bah non, il n'est pas encore prêt. Mais je suis très fier d'avance. Et tout de suite, notre reportage. Ça commence pas, c'est nous là, c'est nous dans la télé. Bon, je vous laisse, monsieur le directeur. On se voit lundi, voilà. Oh mon bébé, quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, t'étais encore dans mon ventre. Maintenant, tu passes à la télé. Oh, elle pleure. Mais non. Mais si, oh, elle pleure la chochotte. Et allez, babette. C'est beaucoup quand même. En 20 ans, ces paysages de campagne se sont complètement urbanisés. Ces villes nouvelles, sans passé, ont enfanté une génération perdue, déracinée, sans repères. Des jeunes à l'inculture abyssale, abrutis de jeux vidéo, qui fuient des parents absents ou démissionnaires en errant de banc public en banc public. Je m'appelle Adam Fontella, j'ai 19 ans, je suis en 2e année de terminale. Bam! Alors, hein? C'est qui le patron maintenant? Génial. Vous inquiétez pas les gars, d'ici une semaine tout le monde nous aura oubliés, faites confiance. Les DVD du reportage Vue d'ici de samedi soir sont en vente au bureau du surveillant général. Merci. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, Lionel? Baisse les yeux là, tu fais quoi là? Et voilà pour votre monnaie. Merci. Mais de rien et bon appétit. Vergniaud, non, évidemment qu'ils sont propres les kebabs. Enfin, tout dépend ce que vous appelez par propre. Qui donne pas la gerbe. Bah alors qu'est-ce que je vous sers les amoureux? Oh, tranquille, non, ça n'a rien à voir. C'est pas un déjeuner, genre on est ensemble ou quoi. C'est un déjeuner entre collègues, voilà. Madame Vergniaud a jamais goûté de kebab, donc je l'amène ici, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que je vous sers les collègues? Ok, t'es lourd. Bon, Madame Vergniaud, allez vous asseoir, je vous en prie, je vais choisir pour vous. Dépêchez-vous, j'ai les crocs. Alors je t'explique, un déjeuner entre collègues, c'est un déjeuner où le plus gros salaire paye pour l'autre. Donc moi, ça me fait un déj gratos, pigé? Ah, je comprends mieux, effectivement. C'est dommage parce que vous iriez plutôt bien ensemble. Hein. Ok, j'abandonne. Bon, alors tu me mets 2 complets, hein, salade tomate oignon. Et puis s'il te plaît, pour le déj, pas un mot, hein. Tes contacts, internet, tout ça. Aucun problème, vous me connaissez. Par contre, pour ce qui est de la viande, vous êtes sûr que vous préférez pas celle de la semaine dernière, hein? Parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt du genre vieille viande, hein? Un peu périmé, quoi. Ça a l'air d'être plus dans vos goûts. Bon, ça vient, ce kebab? Oui, ça arrive. Bah, tant mieux. On ira le manger au parc, on sera plus tranquille. Bon, ici c'est bien, on est bien là. Non, ici ça sent le graillon. Vous avez bien raison, Madame Vergniaud. Vous serez plus tranquille au parc. Ici, ça sent le graillon. Vous savez quoi? Comme vous êtes sympa, je vous mets le menu amoureux. 2 kebabs, un dessert pour 2 et des préservatifs. Comme ça, après le kebab, vous pourrez faire des roulades au parc. Allez, c'est parti. On envoie. Les toilettes, c'est là-bas? Ok, j'ai un scoop de ouf, mon gars. J'étais au Liberty cet après-midi. Y a Patrick qui est venu déjà en face-to-face avec qui? Qui? Vergniaud. Non. Ouais, mon gars. Et vu comment il a insisté pour pas que ça se sache, du coup, c'est sûr, ils sont ensemble. Mais c'est chaud de night, mon gars. Eh ben, félicitations, Patrick. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouais, cependant, j'avais une petite question. Ça vous donne pas l'impression de sortir avec votre mère? Ok, d'accord, super drôle. Toi, merci, je t'avais déjà demandé de pas leur répéter n'importe quoi. Secondo, pourquoi je sortirais avec Vergniaud? Mais réfléchissez, pourquoi je ferais ça? Je sais pas, pour l'argent. Ah, ou l'expérience? Perversion. Un appart de fonction. Non, c'est stupide, je sortirais pas avec... Qu'est-ce qui vous fait réfléchir là, hein? C'est l'argent ou l'expérience? Tiens-moi ça. Appart de fonction. Tête de pervers, je m'y connais. Madame Vergniaud? Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous venez carrément me chercher ici maintenant? Ah non, pour une fois, vous n'êtes pas concerné. Je viens juste manger. Figurez-vous que ce que j'ai goûté hier était très très bon. Et je vais reprendre un kebab et des pommes de terre frites. Des pommes de terre frites? Est-ce que vous désirez également des oignons, des tomates et de la salade fraîche au sein même de votre sandwich? On peut également vous proposer une sauce moutarde de Dijon, une sauce mayonnaise de Strasbourg ou même une sauce maison. Arrêtez de vous fiche de ma gueule, Fontella, et mettez-moi du ketchup. Très bien. Du ketchup. Fontella, il va falloir arrêter de te foutre de ma gueule et de raconter des rumeurs entre Vergniaud et moi, ok? Patrick est... Non, il a pas de Patrick et. Patrick quoi? J'ai jamais rien fait avec Vergniaud, je ferai jamais rien, s'il te plaît. J'ai jamais rien fait avec une vieille dame, déjà. Hein? Vergniaud, c'est pas une cougar, c'est carrément une espèce de chat préhistorique, là. Et qu'on appelle ça avec des dents comme des... Les smilodons, Patrick. L'odon. Dites-moi, mon petit Adam, est-ce que vous auriez une tapette à mouche? Non, malheureusement, je ne dispose pas d'une tapette à mouche. Par contre, je peux vous proposer une raquette électrique pour tuer les moustiques, ça irait? C'est parfait. Et voilà. Façon de parler, tout ça, ouais. Patrick, votre main. Génial. Oh! Et ce kebab? Oui. Il arrive? Il arrive.
Allez mec, j'ai eu une idée de folie, un truc qui va révolutionner nos vies quoi. On va Ah merde, je sais plus. Bien, alors ce qu'on va faire à partir de maintenant, Slim, c'est que tu vas lever le doigt avant de nous parler. Oui? Non rien, c'était juste pour vérifier si mon doigt marchait bien. Ce serait bien qu'il y ait vraiment une raison quand tu lèves le doigt, Slim. Oui? J'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà, ça c'est une bonne raison. Par contre, ça t'es pas obligé de nous demander, tu vois. Chers adolescents décérébrés, dont j'ai la lourde charge d'éduquer les esprits abîmés durablement par Internet et les jeux vidéo. Je vous rappelle que demain, nous accueillerons dans notre établissement, dans le cadre d'un accord interbranché avec le ministère de la Santé, 5 adolescents handicapés, 3 jeunes non-voyants et 2 jeunes en fauteuil roulant. Je compte sur vous pour les accueillir du mieux possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est cool, si dans les jeunes non-voyants, il y a des filles, tu vas peut-être enfin pouvoir pécho. C'est pas drôle, Adam. C'est sérieux, le handicap. Imagine, toi, si t'étais en fauteuil, t'aimerais qu'on se moque de toi? Bah, j'aimerais qu'on me traite comme tout le monde, qu'on soit sympa avec moi, qu'on me dise hey mec, ça va, ça roule? Fauteuil, je n'ai pas que des haut-parleurs. J'ai aussi des caméras. Et j'ai suivi une formation. Je lis sur les lèvres. Comme vous dites, dans mon bureau, l'handicapé de la vanne. En fait, la meuf, c'était sa sœur. Et du coup, c'est chaud. Hey, ça va vous deux? Ça roule? Ah, super drôle, hein, bravo. Et ça va, c'est pas trop dur de bouffer du mouton? Ah, parce que dans ton cas, c'est un petit peu du cannibalisme, non? Hein, le puceau? Et parce que de nous deux, je sais pas lequel se sert le plus du bas de son corps, tu vois? T'as comment t'as vanné grave, mon gars. Dis-moi, tu veux qu'on aille au cinéma ou qu'on aille manger en bout? Non mais Slimane, je t'ai déjà dit, c'est mes jambes qui fonctionnent pas, enfin mes oreilles. Bon, et on va où tu veux et on peut même aller chez toi si tu veux. Ah ouais, grave. Allez, on y va. Salut les puceaux cannibaux. Attention. Hop. Mais elle doit être handicapée au niveau nasal, c'est sûr. Je vois que ça. Ouais, n'empêche, elle t'a vanné grave. N'importe quoi, je l'ai laissé. Mais... Non mais je rêve. Collé pour s'être moqué d'un handicapé. Adam, c'est sérieux. Mon vieux, faut que t'apprennes le respect. Hein. Je me suis pas moqué d'un handicapé, j'ai fait une blague que Vergniaud a réussi à lire sur mes lèvres alors qu'il y avait même pas d'handicapé qui était là pour l'entendre. Et dans leur dos en plus. Non mais c'est pas possible. Attends, mon fils ne respecte rien et en plus il est lâche. Objection, votre honneur. Mon client Adam Fontella n'est ni lâche, ni irrespectueux. Enfin, ni irrespectueux. Les handicapés sont des gens comme les autres. Évidemment. Encore heureux, mon vieux. Bon, bah votre fils, Adam Fontella, se moque de tout le monde depuis toujours. Que ce soit sa sœur, très souvent, ses parents, ses amis, et même parfois de gens qu'il ne connaît pas. On pourrait l'appeler un blagueur, un moqueur, un saltimbanque. Certains autres diront que c'est un petit chenapan. Évidemment. Et alors? Et alors, mon client, votre fils, Adam Fontella, se moque aussi des handicapés, car il les considère comme les autres. De par conséquent de qui de droit, il les traite comme tout le monde. A plus B, c'est QFD, il est innocent des crimes dont vous l'accusez. Bim! Je peux y aller? Bah oui. Bah évidemment. Tu crois qu'il sera avocat? On peut avec un casier? Oh lui, oui, oui. T'appelles qui? Ça te regarde pas. Ouais, ça va? Ouais, ça te dit qu'on aille au cinéma ce week-end? La fille en fauteuil. Ok. Merci maman, je les adore, elles sont trop canon. De rien, ma chérie. Ok, d'accord. Combien? 38. Oh, bah ça va, 38 €. Ah non, la pointure 38, elle fait la même que la mienne. Je suis vieille, Michel. Mais non, Babette. Maman, tu peux me prêter ton chemisier pour ma soirée de samedi? Oh, elle me pique mes fringues maintenant. Bon, ça suffit, chérie. Écoute, c'est la preuve que t'es toujours dans le coup. Ouais, voilà. C'est pour ma soirée déguisée. Ça, c'est ringard. Ah ouais, t'as raison. Hop là. Oh, regarde ça, c'est super mignon, ça. Non, mais je peux plus mettre ça. Attends, j'ai passé l'âge. Et puis surtout, je rentre plus dedans. Non, mais regarde-moi, je suis toute flasque, toute plissée. Oh, mais non, Moumou, t'es belle. Regarde-toi, t'es toute menue. Menu Big Mac, ouais. Tu m'aurais vu avec ça il y a 20 ans, j'étais une bombe. Ça faisait ressortir mon tatouage. Un tatouage? Oh, mais tu m'as jamais dit, mais où?
Dans le bas du dos. Oh, c'est pas vrai, fais voir, fais voir, fais voir. Alors, je te le montre, mais faut jamais que les enfants la prennent, hein. Ça fait 20 ans que je le cache avec Michel qui en profite. Oh, dis donc, c'est vraiment en bas du dos, là. Hein. Oh, coquine. Hein. C'est marrant, mais pourquoi t'as fait des oreilles de teckel? C'est pas les oreilles de teckel, c'est un papillon. Tu ferais mieux de dire que c'est des oreilles de teckel. Hein. Bon, tu veux bien? On y va? Écoute, ma chérie, on t'a encore acheté une paire de chaussures il y a 2 jours, c'est bon là, je crois. Hein. Mais allez, maman, j'ai juste besoin d'un jean, une robe, 2 ou 3 tops. Des basiques, des fringues un peu tendance, quoi. Le vintage, c'est tendance? Carrément, j'adore l'idée. On y va? Pas besoin, ma chérie. Tout est là. Fais-toi plaisir. Oh, regarde-moi ça, une petite robe écossaise, un basique. C'est une blague. Non, c'est du recyclage. Très tendance, le recyclage. Maman, c'est pas vintage, ça. C'est préhistorique. Je vais vomir. Oui, bah alors dans le compost. C'est très tendance aussi, le compost. Oh, ça, j'adore. Alors, comment il va mon petit papillon? Il a les oreilles qui tombent. Bonne nuit. Bah, qu'est-ce que j'ai dit encore?